C'est la radio de qui? De Cataplexie. C'est la radio libre. Qui est l'invité ce soir? Let's go! Yo le chat, yo tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec Underscore Volva. Je me suis fait la réflexion hier. Est-ce que tu sais ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je dirais le lycée. Alors oui. Seconde ou en première? Parce que Seconde. pour moi... Ah ouais? Ouais. Le premier truc qu'on a fait, on a bouffé un kebab avec Dimitri. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 Ça ans. fait 10 ans, gros. Et ça se fait carrément. Let's go! Voilà. Je te jure. C'est une dinguerie 10 ans. Ouais, c'était même la période où on a commencé la salle. C'est une salle communale si je dis pas de conneries. Oui, il y avait que des darons et tout. Hein, ouais. Que des darons. C'était vraiment pas les salles d'aujourd'hui. quoi. Non. Bah l'avantage c'est qu'il y avait moins de monde. Ouais, Mais c'est vrai. c'est mes premiers pas à la salle. C'est Et après vrai. j'ai fait une pause 6 ans. Je me suis vraiment remis fin 2021. J'ai jamais vraiment arrêté autant. Mon maximum, je pense, c'est peut-être 4-5 mois. Mon master, quand j'avais tous mes examens. C'est vrai que j'ai jamais vraiment arrêté. Mais je mange comme une merde, donc je suis juste dans l'équilibre. Ça te permet déjà de pas trop prendre de fat. Et au Oh, moins- après là 2024 l'objectif c'est je deviens gros. Comme ça après je fais une vidéo, j'arrête d'être gros. J'arrête de... Ah et t'abandonnes. Ah waouh d'accord. En vrai non faut que je reprenne. On va commencer par une petite session de questions. Déjà ton pseudo, est-ce qu'il a une origine? D'où est-ce que ça vient? Au début, je voulais mettre underscore, mais tu sais, juste un tiret. Ouais. Je vais mettre tiret du bas, Volva. Et c'était pris, donc j'ai mis, bah, je vais noter underscore comme Ok. un cinglé. Et Volva, c'est sorcière chez les Vikings, en fait. Ok. Et j'aime bien, tout simplement. Tu sais que c'est un truc de ouf parce que moi quand j'ai noté je me suis dit wesh mais il est ballon le pseudo, d'où ça Ouais. vient? C'est original tu C'est vois. original, mais du coup, il est ballon. Je pense il y a pas deux mecs qui s'appellent underscore Volo. Non. J'y arrivais une fois pour rigoler qu'il y a un gars là, c'est qui m'appelle underscore Volva, alors qu'il connaît mon prénom, ce fils de pute. Wow. Dédicace à lui, j'espère qu'il est dans le chat et qu'il vient de se prendre cette balle. Il y a un mec qui a mis, c'est dans comment de la FDP, merci. D'ailleurs tu sais comment moi mon pseudo il est né ou pas? Bah alors, Cataplexie, oui. Lopi, mais non, pas du tout. Il y a un mec un jour, il est venu, il s'est posé à côté de moi en classe, c'était genre en 5ème, tu vois. Ouais. Il s'est mis à côté de moi, il m'a demandé comment je m'appelle, je lui dis Florian, et il m'appelait Floppy. Je le connaissais pas. Floppy. Ouais, et c'est resté. Et ça reste depuis vraiment. Il s'inquiète. Mais en même temps, tu sais que souvent, les pseudos, quand tu demandes aux gens et tout, ça remonte, hein. Et il y a 2-3 ans, ce même mec qui est tombé sur mon compte, il m'a suivi et il m'a dit wesh, t'as gardé ton pseudo que je t'avais donné à l'époque. Et je lui ai dit mais Ça quoi? se fait bien. Je lui ai dit mec, ça m'a suivi de baiser. Tu peux nous parler un peu de ton parcours de vie pour qu'on après savoir quitter. Aujourd'hui, je suis chômeur. Je peux pas trop spoil parce que là, j'ai un travail qui arrive. J'ai eu des entretiens, etc. Je vais avoir un nouveau taf. J'ai fait un bac en plomberie. Vraiment rien à voir, tu vois, avec ce que j'ai fait. Je travaille dans la vente, je travaille dans la cuisine, je travaille dans la restauration rapide, des trucs comme ça et tout. Et pour ce qui est du côté sport, j'ai été sportif étant plus jeune. Je faisais de la gym en club. Ok. J'étais quand même assez bien placé. J'avais un bon niveau et tout. J'ai arrêté suite au fait que je m'embrouillais tout le temps avec mon coach. J'étais un gros con, mais sa manière de faire, c'était un peu à la russe. Il Ouais. fallait bosser vraiment dur, la donner vraiment dur. Et je comprends parce que du coup, t'emmènes des gens en compétition, aux Jeux Olympiques et tout. Ouais. J'avais pas la mentale pour suivre le truc et tout. Du coup, j'ai arrêté. J'ai fait des sports de combat pendant un moment. Je suis arrivé à la musculation en août 2021. Juste avant, il y avait eu les confinements, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai bouffé comme un porc pendant les confinements. Et je sortais pas, mais j'étais bien, tu vois. Ouais. J'étais là, Dofus, confinement, The Walking Dead, point barre. Ma vie, c'était Bah, après j'ai envie de dire un peu de la base de tout le monde. ça. en vrai. Ouais, Parce que on était tous isolés, on C'était était pas bien, keblo. tout le monde pouvait pas sortir normalement. Ouais. À l'époque, je bossais à Burger King. T'as un bon 107-108 kilos. Je fais 1m83 pour donner les dimensions et tout. Et il y a eu le confinement qui a tapé et je suis monté à 121. C'est- ouais. J'étais bien, tu vois, belle boule. Il y a eu un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, vas-y, je me dégoûte, tu vois. Ouais. Faut faire un truc, etc. Je me mets à la salle. Objectif principal, perdre du poids. Pas de vouloir être vraiment stock, musclé et tout. Juste dire de perdre du poids. Ouais, jusqu'à être bien quoi. C'est ça, en un an à peu près. Je passe de 121 à 83. Et à force de t'entraîner avec les gens, tu vois des gens musclés, je vois des TikTok, tes objectifs ils changent. Je serais bien un peu plus musclé. Je suis remonté à 90 kilos, j'étais bien musclé, mais un peu de gras. Je regardais en parallèle des compétitions et j'adorais ça. Je dis putain, c'est trop bien, j'arrêtais pas de regarder. Me l'a tué à ça. J'ai trop envie de le faire. Je me suis renseigné et savoir que quand tu veux faire de la compétition, il y a des compétitions naturelles et même dans les compétitions naturelles, il y a des controverses comme quoi il y a des athlètes qui sont quand même dopés. Parce qu'en fait, t'es contrôlé, mais il y a des trucs qui peuvent passer soum dans le contrôle. Je veux faire de la compète et j'ai pas envie d'être comme ça. Je veux vraiment être énorme. Ouais, tu vois, Donc je me dis, ouais, je me suis dit, vas-y, je vais commencer les produits. Premièrement, quand je commence les produits, je commande sur internet, sur un site miteux. Vraiment, le site, il est il est bancal. terrible. Aujourd'hui, il a fermé. Ah ouais. Aujourd'hui, il a fermé. Je te la fais court, je connais le gars du site. C'est un Polonais, il s'est fait arrêter. Ah ouais, il s'est donc fait arrêter c'était avec... bancal quoi. Il s'est fait arrêter avec full stock. Il a pris ça de la table. Ok. Il est en prison, quoi. Je pense, si tu vends des stéroïdes, t'es jugé comme un mec qui vend de la drogue. Donc, c'est-à-dire que tu Ah ouais, prends ta part. Quoi. tu prends Ouais, tu prends ta part. pas mal ouais. Tu peux facilement prendre 7-8 ans pour de la drogue. Je pense qu'on est à peu préparé sur les stéroïdes. Du coup, je commande sur le site bien miteux. Pas cher, du coup, parce que le site était bien miteux. Ouais, je me doute, hein. Ça va te perdre souvent. T'es là, t'as trop envie. Je commande, ça prend 15 jours. Les produits arrivent, t'es là en mode, oh, c'est chaud en fait. Tu sais, t'as les trucs dans tes mains et tu réalises, tu dis. Donc là, ça y est, je Là, dois le faire. quoi. là, je vais faire une D là, tu vois. Ouais. Là, tu te dis à tout moment, je le fais. Il va se passer quoi? Parce que moi, je me suis vraiment renseigné avant de le faire. Puis t'as beaucoup de disclaimers sur internet. Il y a Ouais, beaucoup de t'as gens les qui- big disclaimers. Et je me dis, mais je vais devenir fou, je vais péter mon crâne, je vais devenir violent. C'est vrai que c'est pas dans ma nature. Moi, j'ai de la chance, je connais une infirmière. Je lui dis, écoute, je vais le faire et tout. J'aimerais que tu me montres, parce qu'il faut savoir que c'est des injections. J'aimerais que tu me montres comment on fait. Je deviens pas infirmier en 3 secondes. Injection intramusculaire, donc c'est dans les muscles. Et donc elle m'explique procédure, nettoyage, etc. Tu sais, il faut faire ça bien. Peut-être passible passible de de quelque quelque chose. chose. Non, pas du tout, puisque je ne vends pas de produits. Il faut
savoir que tu as le droit d'en consommer, mais tu n'as ni le droit d'en acheter, ni le droit d'en vendre. La règle, Ouais, elle est un peu bizarre, mais tu peux en parler. Prends le produit, etc. Elle m'explique comment ça se passe. Elle me dit, quand t'es prêt, on y va. Quand elle te dit, quand t'es prêt, on y va dans ta tête, tu dois te poser 1000 questions, Ok, non? tu poses la question, tu dis, ok, là, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu l'as fait, dopé. Tu peux avoir des problèmes, des effets secondaires, et tu sais pas comment ton corps réagit, ça dépend de chaque être humain. Il y a des gens, jamais d'effets secondaires de leur vie. Ouais. Il y a des gens, direct, mauvaise réaction, etc. Bref, l'injection se passe, et là, j'ai une descente, je fais un malaise vagal. Ah ouais? Je dis, ouais, je suis pas bien, faut que je sorte. Tu sors, je m'allonge. Je pense que c'est le stress qui redescend. Je prends la voiture, elle me dit, ouais, tu m'envoies un message quand t'es rentré. Tout se passe bien, j'ai pas eu de problème après. Je pense que c'est vraiment la pression. C'est un truc que je fais 2 fois par semaine. La deuxième fois, je le fais moi-même. Je prends le produit, machin, toute la procédure. J'ai la seringue dans la main, je suis en mode. Pendant un quart d'heure, je dis, bon, c'est pas compliqué. Dans la jambe, tu fais ça, basta, c'est tout. Ouais, mais t'as la toute pression, ouais. t'es comme ça et tout. Aujourd'hui, c'est plus simple. Ça fait peur plus que ça ne fait mal. Sur le coup, tu fais, oh, elle dit, ouais, ça peut arriver, t'es vite fait mal à la jambe, etc. Sur le coup, je lui envoie un message du soir, je dis, bah, y a rien. Je me lève le lendemain, je me pète la gueule, gros. Ta jambe, elle était endormie. Tu vois, genre après un gros leg day, t'as mal aux jambes et tout quand Ouais. tu t'assieds. Et je marchais et mon genou il faisait, tu sais, il se pliait. What the fuck? C'est comme si t'avais des grosses courbatures. C'est que la première fois, tu vois, parce que ton corps il panique un peu. Comme quand tu te fais le vaccin dans l'épaule, si tu touches l'épaule après, t'as mal. Bah, c'est exactement la même chose. C'est intramusculaire exclusivement. Il y a d'autres choses qui sont juste dans les tissus adipeux, donc au niveau du ventre, etc. Peut-être expliquer ce que ça veut dire le mot intramusculaire. Intramusculaire, c'est que c'est une injection qui est faite dans le muscle. C'est pas dans les veines comme on peut avoir une prise de sang, comme on peut avoir une perfusion ou quoi. C'est vraiment dans le muscle, donc c'est principalement quadriceps, ischio, grand fessier et épaule. C'est les trucs les plus courants. Tu prends exclusivement en intramusculaire ou de l'oral. J'ai fait les deux. Je savais même pas qu'il y avait de l'oral. Il y a de l'oral aussi, mais c'est un peu différent. C'est voir d'autres choses du coup là. Non, non, Ça me tabasse, putain. c'est à Laurent que t'es en stress. Il y a des produits en fait, ils peuvent se prendre des deux manières. J'ai fait une première cure, m'a duré 14 semaines. Je me suis rendu compte avec le temps que les produits étaient coupés. Et secondement, à la place de me donner une relance. Une relance en fait, c'est souvent du clomifène. C'est un produit pour les femmes qui permet d'avoir une meilleure ovulation pour pouvoir avoir des enfants. Si un homme le prend, ça augmente ses taux de testostérone naturel et sa testostérone libre dans le sang. J'ai pris ça. Ton corps, il comprend qu'il y a de la testostérone, il arrête d'en produire. Tu te dis, je n'ai plus besoin d'en produire, il y en a déjà. Assez, ouais. Qu'à la fin, ton corps il en produit toujours plus, il va falloir relancer la testostérone naturelle. Et du Ok. coup, c'est à ça que sert le médicament, on appelle ça une relance. À savoir que cette relance, c'était censé être du clomifène, c'était une pilule contraceptive. Quoi Donc en fait, Comment ça a ça, pas du ouais, tout eu le bon c'est- effet et j'ai fait ce qu'on appelle un crash hormonal. Tes hormones s'arrêtent de fonctionner. Tu as des excès d'œstrogène, t'es triste, tu peux avoir des états dépressifs, tu as plus tendance à accumuler de la graisse. Enfin bref, t'es vraiment pas au max. Ouais, t'es limite, c'est comme si tu faisais un C'est ça. bad en fait. C'est ça. Donc en fait, il y avait deux solutions qui s'offraient à moi. Soit je rachetais une relance sur un autre site que je n'avais pas à l'époque, soit je faisais ce qu'on appelle une TRT, donc c'est un Testosterone Replacement Therapy. Donc en gros, c'est un remplacement de testostérone. Il y a 3 types de personnes qui le font. Il y a les gens qui sont malades et qui ne font pas de testostérone de base. Il y a les bodybuilders qui Ouais. t'injectent toujours de la testostérone à des bas niveaux. Ça te permet de, premièrement, de ne pas perdre tes gains et ne pas avoir de problème de libido, avoir des problèmes d'érection, pas avoir de problèmes de perdre tes muscles, etc. quoi. Et sinon, les troisième personnes, c'est les personnes qui sont au-delà de 45-50 ans à peu près. Tu sais, ta testostérone, à partir de 30 ans, elle chute naturellement. Pour garder un bon taux, il y a des gens qui s'en injectent. C'est de l'androtardil, c'est prescrit par le médecin. Et c'est une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépend. Aujourd'hui, connais-tu quelqu'un qui en vend physiquement? Oui. Lâche son blase quand le balance au flic? Non. Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Il me fait plus peur que les flics. Donc, le mieux du mieux, c'est de connaître quelqu'un qui travaille en pharmacie et qui peut avoir des produits pharmaceutiques. Moins de problèmes, sûr de ce qu'on te vend. Ce qu'on m'avait déjà dit, il y a des médecins Qui peuvent te prescrire. Exactement. Ouais, un médecin peut te prescrire de l'androtardil, donc de la testostérone, en fait, c'est le nom du médicament, qui peut t'en prescrire, etc. Mais il faut qu'il check quand même au niveau Mais en de fait, ta santé, je crois. Tu dois avoir comme ça, non un endocrinologue, Ok. histoire de voir ce qui va pas, ils te font des prises de sang. Et l'endocrinologue, il dit, ok, bon, bah là, le problème, il vient de là, et le médecin peut choisir de te prescrire de la testostérone. Pour répondre à la question, moi, j'ai fait du coup la TRT, je prends de la testostérone à des niveaux bas pour ne jamais avoir à faire de relance. Tu fais de certains produits, ton corps est moins apte à faire des relances de base, on va dire que ça m'évite d'avoir des hauts, des bas, pas être bien, être bien. Surtout que si t'as des hauts, des bas, ça te fatigue, je pense, au bout d'un moment. C'est fatigant et puis tu perds motivation. Tu peux en avoir marre au bout d'un moment, Ouais. c'est pas le but. Le Oui. but c'est moi de faire D'avoir de la un compétition et d'avoir un équilibre dans ma vie, etc. Donc t'es un peu obligé. C'est extrêmement rare les compétiteurs qui n'en prennent pas à l'année. De tête, il y avait Kevin Levron, c'est un très gros compétiteur de l'époque, qui disait ne pas prendre de produits à l'année. J'en doute. Ok. J'en doute, mais Ouais. on n'était pas là pour le voir, donc on n'aura pas la réponse. Ça reste tabou en vrai comme sujet, donc la plupart Ouais. n'assument pas d'en prendre aussi. Bah là, ils sont obligés parce que on va dire qu'on est sur des physiques. Je te donne un ordre d'idée, il faisait 1m73 pour 130 kg sec. Ah oui. On est sur une montagne quand même Ouais, physiquement. c'est impressionnant quand C'est même. un gros monsieur, ouais. Ok. Voilà, du coup, pour ce qui est de mon parcours, tout simplement. Pas mal le parcours, hein. Ouais. Franchement, Actuellement, je suis à 104 kg pour 1m83, relativement sec physiquement quand même. J'ai encore du travail, hein, je vais pas te mentir, pour les compétitions, etc. Mais on y va. Toujours en dépression? Non, savoir que c'est des états dépressifs. Je pense pas qu'on puisse juger ça comme une dépression. Là, c'est plus un état dépressif. Quand ta testostérone remonte, tu sais, c'est hormonal tout simplement, donc ton cerveau, tu te sens mieux, t'es un peu plus en forme, t'as moins la flemme. Donc ça commence à se remettre petit à petit, et en fait, ça va assez rapidement quand même. Quand tu recommences
pense, dans ta tête, ça va beaucoup mieux. Parce que c'est Ça vrai, prend 15 jours, je pense, à peu près. c'est vrai que quand t'as des états comme ça, laisse tomber. Hein. Déjà, naturellement, l'être humain en a. Ouais, là, le pire, c'est que tu te dis, la raison, tu la connais, et c'est dur de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Ouais, surtout que c'est toi qui franchis le pas pour... Ouais. Tu te mets dedans, en fait. Oui, c'est ta faute et point barre. Hein. Je vais pas te mentir Oui. que moi j'étais là en mode bah bien fait pour ta gueule parce que j'ai voulu faire ça pour les compétitions et tout, mais Ouais. c'est ma faute quoi, tu vois. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. C'était il y a 11 mois, 10 mois, 11 mois. Ça reste récent. 1 an et 2 mois que je prends des produits. Donc 14 mois. Genre, tu penses quoi des gens qui disent qu'ils sont natis, mais en réalité ils sont dopés, merci. Alors moi je m'en fiche puisque en général je m'en rends compte, étant donné que quand tu prends des produits, t'as plus tendance à voir qui en prend et qui n'en prend pas. Le problème c'est pour des personnes qui peuvent être plus jeunes ou moins averties. Du coup elles vont vouloir se dire ah je peux faire ça et devenir comme lui. Premièrement il y a les problèmes parce qu'il y a des gens qui font du business là-dessus, c'est-à-dire vendre des coachings et te dire ouais tu veux devenir comme moi, tiens je vends mon coaching, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lui il prend des produits, tu vois. Ouais. Tu ne seras jamais comme lui. Et le second problème c'est qu'il y a des personnes qui vont dire vas-y bah j'arrive pas, je prends des produits. Ça sert à rien, ça, parce que Bah, c'est une décision un peu... Déjà, c'est une décision rapide, et il faut savoir que quand tu prends des produits, vraiment, faut y réfléchir. Avant de prendre des produits, j'ai pris 8 mois à faire des recherches. Ouais. Je veux dire, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui touche à tes hormones, etc. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Mais du coup, je pense que c'est un problème de pas le dire. Si tu t'entraînes en salle de sport et que les gens te demandent si t'es dopé, tu dis non, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de l'étaler, ils ont pas envie que ça se sache, ils ont peur des répercussions, ça y a aucun problème. Quelqu'un qui est influenceur, là, ça devient un souci. Tu influences des gens et tu peux influencer des gens à le faire déjà, alors que de base, ils n'en ont pas forcément envie. Bah, c'est malhonnête, on va dire, de créer un business sur un plan qui est faux. Carrément. Le plan ne va pas forcément être mauvais, mais tu peux pas dire ouais tu veux devenir comme moi, fais mon coaching. C'est à ce moment-là que ça devient un problème. C'est marrant parce qu'on disait à Laurent tout à l'heure, qui lui a pris des produits, au début il disait qu'il n'en prenait pas. Ouais. Et il a expliqué par la suite qu'il n'avait pas le droit de le dire de par les contrats avec les marques. Ah, donc les marques exigent ce genre de choses. Les marques n'exigent pas que tu prennes des produits, mais les marques te disent si tu prends des produits tu ne le dis pas. Ok. Mais tu sais en général, les gens qui font office d'effigie de marque, en général ils prennent des produits. Ouais, je suis pas étonné en vrai. Non. La plupart du temps, quand tu vois certains physiques, tu te dis... Bah, c'est du business, tu sais. Aujourd'hui, on tourne beaucoup autour du physique. Oui. Tu regardes une pub à la télé, et en général, les femmes sont belles, les hommes sont beaux, parce que c'est vendeur. Oui, carrément. Le but, c'est que ça vende, c'est ça le principal pour eux. Ils s'en foutent que tu te dopes, ils s'en foutent que tu fasses n'importe quoi. Juste, Ouais. tu le dis pas. Tu fais pas 130 kg de muscle en mangeant que des brocolis. Ah, c'est sûr. Et du coup, le terme nati, C'est naturel. Un athlète nati, c'est un athlète qui ne prend pas de produits. Et une fois que t'as pris des produits dans ta vie, même si t'en prends plus par la suite, tu peux plus dire que t'es nati. Ok. Parce qu'une fois dans ta vie, t'as été boosté hormonalement. Faut savoir qu'il y a certains produits qui t'aident à créer des tissus musculaires, créer des fibres, etc. que quelqu'un de normal ne peut pas faire. Ok, ah, ça je savais pas ça. Et du coup, tu auras toujours cet avantage sur la personne qui n'en a pas pris. Quels sont les risques quand on s'engage sur ce genre de pratique, dépendance, arrêt cardiaque, allergie, etc. Premièrement, quand tu t'engages là-dedans, il faut savoir que si tu prends de la testostérone exogène et que tu fais une relance, c'est pas impossible que ton corps, premièrement, ne relance pas. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Ça peut aussi arriver que ton corps relance, mais on va dire à 90%, 80%. Des fois, elle ne fonctionne pas à 100%. Je vais te lister beaucoup de problèmes. Comme ça, on va être carré là-dessus. Des problèmes de dépendance, oui. Faire du sport en prenant des produits, tu vas être beaucoup plus fort, Ok. beaucoup plus congestionné, beaucoup plus confiant. Tes muscles vont te paraître plus gros, tu vas être plus endurant. C'est un peu comme devenir un petit super-héros. Ouais, je vois. Et du coup, tu kiffes. Et quand t'arrêtes, tu dis, ah, fais chier. Ouais, c'était Tu vois, j'étais avant, bien quoi. avant. Ouais. Comme quelqu'un qui va prendre des drogues, qui va dire, ah, je suis trop bien là, c'est génial et tout. Et t'as la redescente après, et t'es en mode, ah, je suis une C'était merde. mieux avant, ouais. Ouais, voilà. C'est un piège parce que, bah, tu vois, par exemple, pour les drogues, c'est des fakes bien faits, tu vois. Ouais, Pour rebondir là-dessus, la muscu, c'est un bienfait réel ou c'est c'est un bienfait réel. ou c'est un fake bien fait pour Ah, à alors, certains points. d'un point de vue muscu, c'est vrai par contre, t'es beaucoup plus fort. Il y a du placebo qui rentre en jeu, il y en a toujours de toute manière pour peu importe ce que c'est. Mais il y a aussi vraiment cet aspect où tu te sens plus fort d'un coup. Et du coup, dans ta tête, tu te sens mieux. Tu vois, je suis plus fort, donc forcément, t'es plus à l'aise. Tu sais, Ouais. j'ai plus tendance à parler aux gens, plus ouvert à la parole, alors que je pouvais être un peu plus réservé dans mon coin. T'as l'impression d'attirer plus, que ce soit des filles ou que ce soit même les gens qui veulent venir te parler, puisque peut-être t'es plus ouvert. Donc forcément, ça donne un peu plus envie. Ça peut être un des problèmes quand t'arrêtes. T'as l'impression de redevenir normal, ce qui est un bien grand mot, puisqu'en soi, tu es normal tout le long. Ouais, c'est juste C'est psychologique juste en fait. psychologique, ouais. Tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires, l'hypertrophie des ventricules. T'as ton cœur et t'as des ventricules des deux côtés qui te permettent de se faire circuler le sang. Ça peut arriver qu'il y en ait qui se déforment et du coup tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires, principalement arrêt cardiaque. Tu peux avoir le sang qui s'épaissit avec certains produits. Et Donc ça peut faire des plus cailloux, non? difficile à pomper, tu peux faire des cailloux. T'as des risques de lésions qui peuvent être liés à tes reins. Pour les oraux par exemple, tu peux avoir des problèmes de foie. Donc c'est bien quand tu fais ça d'avoir des produits qui t'aident à nettoyer ton foie. Ok. Parce que ton foie se nettoie, il se régénère, c'est très bien ça. Vraiment on est bien fait. Si tu l'envoies trop d'un coup, il a pas le temps. Ce qui te permet de nettoyer ton foie, y a pas genre du radis noir, des trucs comme ça? Du radis noir, du chardon-marie, mais c'est souvent des produits qui mélangent tout ça, qui te permettent justement de faire en sorte que ton foie fonctionne mieux et soit nettoyé. Tu peux avoir des problèmes cérébraux avec certains produits. En mode y a un truc qui pète ou c'est plus. C'est alors tu vrilles? premièrement tu peux vriller. Je pars du principe que si de base dans ta tête t'es stable, en vrai normalement il y a pas de problème. Moi dans ma tête ça va très bien, j'ai jamais eu de dérapage, devenir violent, agressif, etc. Et ça peut aussi être des produits qui peuvent favoriser l'Alzheimer, Ah quelque chose, ouais. etc. Donc ça peut quand même créer des troubles et des problèmes. Faut quand même faire attention à ce que tu fais, la provenance des produits. De toute manière c'est un peu comme un médicament, tu sais. Si tu lis la liste derrière les Doliprane, Ouais, y t'as a des pas mal problèmes de produits. tu Enfin, peux avoir beaucoup de aussi, ouais. problèmes. Tu peux avoir des mal de crâne, tu peux avoir des vomissements, tu peux être pas bien. Mourir, je ne pense pas avec des Doliprane, mais bon. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Là, il y a une liste qui est tombée il y a pas longtemps, justement, avec plein de médocs Ouais. qui sont vraiment ultra néfastes. Allergie aussi c'est possible, tu peux avoir des problèmes liés aux injections, il y a une mauvaise désinfection qui est faite, tu peux Ok. gonfler etc. Il y a un influenceur qui parlait des produits, il a fait un hématome, il y a eu un gros caillou de sang, il a réglé le problème lui-même, il fallait pas du tout faire ça, il fallait aller à l'hôpital, il a perdu un petit bout
bout de peau de sa jambe, mais j'avais un trou dans la jambe pendant un moment, quoi. Wow. Ouais. Ah ouais, ok, ouais. Faut vraiment faire gaffe à tout ce qui est désinfection, etc. Est-ce que les muscles que tu builds pendant ta phase de produit avant relance sont plus fragiles, plus sensibles à la blessure ou autre? Théoriquement, les muscles, non. Ce qui peut être plus fragile, c'est que tu deviens beaucoup plus fort d'un coup, et tout ce qui est articulation, tendons, ligaments, etc., ils suivent pas au même rythme. Par exemple, tu fais du développé couché, t'étais à 80, séance d'après t'es à 90, séance d'après 100, séance d'après 110, clac, il y a un truc qui pète. En général, c'est pas le muscle, ça peut arriver, mais c'est pas le muscle, c'est parce que tes tendons, ils ont pas eu le temps de s'y faire. Ah, ok, T'es ouais. devenu beaucoup plus fort d'un coup, tu dis, mais je peux soulever, ça va. Tu soulèves, ça va, puisque ton muscle y suit, mais le ligament, le tendon, quoi, il était pas prêt, et il peut s'arracher. Le muscle en soi, pas vraiment, mais par contre, ton corps est quand même plus fragile, il faut faire attention. C'est juste qu'il est pas adapté à la vitesse à laquelle ça arrive. Si t'es un peu smart et que tu prends des produits, même si tu te sens capable d'eux, tu te poses une limite à toi, pour te dire, vas-y, je vais pas faire n'importe. Pour l'instant, ça va, je progresse bien déjà. J'ai pas envie qu'il y ait une blessure qui arrive et qui flingue tout, quoi. Ouais, parce que si ça te flingue sur ça, au final, tu dois recommencer, quoi. Et puis on va dire que si tu te flingues un tendon, ça prend du temps. Ouais. Tu te flingues un tendon au niveau du pec, ça flingue le pec, l'épaule, le triceps, le biceps. T'as un côté en moins, quoi. Ouais, bah ouais. Et peut-être même un peu le dos, étant donné que tu peux pas utiliser tes bras. Vu que tu sais, tu tires sur le tendon, tu peux utiliser que des jambes. Donc t'es vite restreint. Tout à l'heure, tu le disais, en fait, en prenant ces produits, tu deviens un peu super haut. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas ça aussi le danger, c'est que si tu te blesses, du coup, c'est là où ton mental prend un coup et tu te dis, putain, en fait, je suis rien, mais tu vois, tu dois régresser, en fait. T'as forcément le mental qui, au bout d'un moment, tu vois rétrécir, etc. Et puis t'as l'aspect des produits. En général, quand tu te blesses, t'arrêtes les produits parce que ça ne sert à rien de prendre des produits si tu ne fais pas de sport. Sur le papier, ça peut servir, mais c'est vraiment pas rentable. T'as la redescente des produits, t'as le fait que tu te sois blessé, le fait que ton physique il commence à rétrécir, etc. Tu peux plus t'entraîner. Ouais, tu peux passer une sale phase. Peut-on gérer les produits et alcool, drogue légère? Drogue, je vais partir du principe que tu parles de drogue douce. Oui, c'est gérable. Et alors, très rarement mon cas, on va dire, ça peut arriver une fois tous les 2 mois. Je te dire à quel point c'est très rarement. Mais c'est gérable. Alcool, c'est un gros problème. Déjà, faut savoir que sous l'emprise de l'alcool, t'es plus con. Si tu prends des produits, tu peux vite te sentir un peu trop le super-héros, justement, et peut-être péter un câble. Le vrai risque de l'alcool, c'est les problèmes hépatiques. Donc c'est au niveau de ton foie. Si par exemple tu prends des oraux qui déjà endommagent ton foie, que tu prends de l'alcool qui endommage aussi ton foie, t'as vite fait de faire une jaunisse ou d'avoir un problème et ça te détruit l'intérieur. C'est vraiment déconseillé de prendre drogue et alcool d'ailleurs pendant la prise de produit. Enfin déjà de base, hein, mais Oui, mais en cumulant avec les produits, c'est vraiment déconseillé étant donné que les produits peuvent déjà de base affaiblir ton corps, enfin tes organes. Si en plus de ça tu prends autre chose, tu sais, c'est un peu le cumul de tout. Tu vis moins longtemps si tu fumes, tu bois, tu drogues, etc. Bah là c'est la même chose. Si t'accumules tout ça, ça peut être un problème. Et du coup l'alcool principalement. Si tu prends de l'alcool, ça peut être assez dangereux. Si je peux vous déconseiller, ça coûte à peu près 2000 € par mois. C'est une somme en vrai, c'est une somme. C'est une Faut somme, dire, quand même. en prenant les produits et tout ça. C'est quoi ton rythme de séance? Combien de fois tu y vas? Combien de temps? Moi j'y vais 6 fois par semaine et je Ok. m'oblige à prendre un jour de repos, à savoir que pendant longtemps j'en ai pas pris. Premièrement parce que bah j'ai une vie pour faire des choses à côté, sinon c'est compliqué. Savoir que ma journée tourne autour de ma séance. Une journée type, je rappelle encore une fois, pour l'instant je suis au chômage et normalement d'ici quelques semaines j'aurai un emploi. Ma journée type, je me réveille, il est au moins 11h. Je fais vite fait 2-3 trucs, je suis sur mon téléphone, je vais me laver, etc. Il est 12h30, 1h. Je mange mon premier repas, je vais au sport tout de suite après. Ma séance de sport, c'est 2 heures dans la salle de muscu, une demi-heure pour le cardio. Pareil, cardio tous les jours. Prise de masse ou sèche, cardio tous les jours. Hyper important. Déjà, si tu prends des produits, parce que ça peut jouer sur ton cœur. Ouais. Faire du cardio, ça permet quand même de muscler ton cœur, etc. C'est hyper important. Faut vraiment pas négliger. négliger, ouais. À savoir qu'il y a 2 heures dans la salle de musculation. Je pense que je fais de la muscu 1h30 et je parle peut-être une demi-heure aussi. Les copains. Ouais, oui. Non, ouais, ça arrive quand même que je parle de temps en temps. Mais Non, là, après c'est bien en vrai, ça te permet de prendre du repos entre Ouais, tes exos ouais, et tout ça, tu vois. c'est ça. Bah, en général, c'est sur mon temps de repos quand même. Hein. Oui. Je parle pas pendant la série ou quoi, tu sais, je suis à fond dans mon truc. C'est vraiment quand j'ai le temps de parler, je parle. Je rentre de la salle de sport, sachant que je vais peut-être faire une course ou deux. Il est 18h30, 19h. Je mange mon deuxième repas de la journée. Je joue, je fais des trucs, je regarde des séries. Minuit, je mange peut-être un troisième repas puisque je couche tard, du coup, vu que je me lève tard. Après, je me couche, il est 2h du matin, 3h à peu près. Je mange 3 repas par jour, ça peut paraître peu. Il y a des gens qui mangent beaucoup de repas, mais des petites portions. Et moi, je préfère manger peu de repas, mais des grosses portions. Parce que là, actuellement, je suis en train de sécher. Je mange 3000 calories par jour puisque c'est le début de ma sèche. J'aime bien me faire des gros repas. Comme ça, tu manges, t'es vraiment rassasié, t'es vraiment bien, t'as de l'énergie pendant un bon moment. À savoir que je crois qu'il n'y a aucune différence sur le gain musculaire, etc. C'est bien de toujours avoir un peu de protéines dans le corps qui digère, etc. Et au niveau de la bouffe, t'es pas écœuré de manger tout le temps? Bah non, je mange des trucs différents. Ce midi, j'ai mangé de la viande hachée avec des pommes de terre, des haricots verts et un peu de ketchup. Ketchup réduit en sucre, viande 1% de matière grasse. C'est un banger, ça, j'ai trouvé ça en Belgique. En France, le moins que t'as, c'est 5% normalement. Et je trouve de la 1%. Je sais que ce soir, je vais sûrement manger du riz avec du poulet ou du poisson et un autre légume. Ça peut être de la ratatouille, ça peut être autre chose. Je varie mes repas déjà pour les apports en vitamines, en minéraux et tout. C'est Ouais. important quand même. Peut-être faire de la compète en étant sous-produit. Et VG? Oui, les deux sont-ils viables? Absolument. Je ne saurais pas te dire si les gains sont vraiment différents. Et étant donné que tu as des protéines végétales comme le soja, etc., une protéine animale s'assimile beaucoup mieux qu'une protéine végétale. En soi, tu peux faire les deux, je pense. Et avec toutes les protéines végétales qui existent aujourd'hui, tu peux, je pense, sans problème faire de la compétition. Est-ce que c'est viable à haut niveau? Je ne saurais pas te dire, étant donné que tous les bodybuilders pro, à ma connaissance, ne sont pas véganes. Quelqu'un qui dit ne pas prendre de produits, donc je parle
du principe qu'il n'en prend pas. Qui est vegan, sur Insta, c'est super set, il est sec à la mort, très strié, c'est magnifique, tu vois son physique. Il pourrait avoir tendance à dire qu'il prend des produits. Pour le coup, j'ai un doute, parce qu'il a vraiment un physique de personne qui prend des produits. Il y a certaines choses, quand tu prends des produits qui bougent. T'as des épaules plus rondes, t'as des trapèzes plus développés, et tes muscles sont plus fibreux, tu sais vraiment dessiner. Et ce qui fait que j'hésite, c'est un gars qui est extrêmement sportif, et je crois qu'il fait au moins 60 km de vélo par jour. Mais si ça peut donner un ordre d'idée de voir quelqu'un qui est vegan, qui prend pas le produit et qui a un très bon physique, tu peux aller voir. C'est quoi le nom déjà? C'est super set. Un avis rapide sur Joe Linder, il me semble qu'il prenait des produits et est décédé. Alors oui, Joe Linder, c'était quelqu'un qui prenait des produits, quelqu'un qui était très bien vu dans l'industrie, puisque c'était quelqu'un de très bienveillant. Il est mort, c'est une rupture d'une veine dans le cerveau, mais je sais plus le nom. C'est pas rupture d'anévrisme? C'est une rupture d'anévrisme. Il est mort à 30 ans, c'est très jeune, c'est potentiellement lié à la prise de produits. Ce que les gens ont du mal à prendre en compte, c'est que son grand-père et son père sont aussi morts d'une rupture d'anévrisme. Ah, donc il y avait un facteur génétique, il avait déjà l'anévrisme en lui, mais c'est peut-être les produits qui ont accentué que ça arrive beaucoup plus tôt que ça n'aurait dû arriver. Faut savoir que quand tu prends des produits, un truc qui est intelligent à faire, c'est faire une prise de sang et voir tes antécédents familiaux. Si déjà de base, il n'y a pas un problème quelque part, pour éviter d'accentuer ton problème et faire en sorte que ça s'aggrave pas et qu'au moins t'es sûr d'être safe avant de commencer quoi. Parce que si tu sais que dans ta famille il y a des problèmes cardiaques, ça peut vraiment accentuer, comme je disais, ça accentue la pression artérielle, le sang s'épaissit, etc. Ça peut te faire avoir une rupture d'anévrisme si de base t'as des facteurs dans ta famille. C'est triste parce que c'est vraiment un gars qui prônait la bienveillance, etc. malgré ses produits. C'était quelqu'un qui ne prenait pas énormément de produits en plus. Donc comme quoi on peut mourir vraiment d'une dose qui n'est pas extrêmement élevée. Il avait une autre maladie aussi et je pense que c'est pour ça que tu le connais. Ses muscles créaient des spasmes. Quand il les contracte, ses muscles créent des spasmes. Et ça va faire des vagues avec ses becs il est comme ça tout le monde. Dire un alien. C'est quelque chose qui est faisable de base, mais tu fais vite fait, tu vois, ça fait vite fait ça. Lui, tu vois, qui bouge en permanence, ouais, etc. Des vagues, Il t'avait le faire à plusieurs endroits. Faut partir du principe que c'est ton muscle qui crée un microspasme, donc ça doit quand même être spécial. Infertilité, oui, c'est possible aussi. Sur certains produits en règle générale, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui font congeler leur sperme, au cas où ils souhaitent faire des enfants pour pouvoir par la suite avoir une échappatoire. Et ce n'est pas chez tout le monde, il y a plein de gens qui font des cures, etc. et peut ne pas avoir ce problème. De toute manière, quand je lis les effets secondaires par rapport aux produits, moi je pars du principe que ça peut m'arriver. Merde, je pense que j'ai pris des produits sans le savoir, putain, bah force frère. Tu sais, ça arrive pas qu'aux autres. Il faut pas. Tu pars du principe que ça arrive qu'aux autres, c'est comme ça que tu préviens pas et qu'il t'arrive une connerie. Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires. Principalement quelques boutons d'acné, mais c'est très léger et j'ai toujours été acnéique. Donc j'ai vite fait dans le dos, j'ai quand même quelques boutons, ça arrive. Après sur la libido, j'avais déjà une libido élevée et ça a peut-être un peu augmenté la libido, mais bon, je suis pas à plaindre donc ça va. J'ai fait une fois un effet secondaire. Je prenais beaucoup de produits à cette époque-là, dont un produit qui est très violent, que je ne citerai pas, mais si les gens connaissent ces produits, ils savent ce que c'est. C'est le plus puissant au monde en gros. Et je l'ai pris pendant un moment à une très grosse dose. Je fais ma séance de sport, tout se passe bien. Je vais à un endroit puisque ma mère devait venir nous chercher. J'ai commencé à faire une crise de tachycardie. Donc en gros le cœur qui s'emballe, etc. J'étais pas bien, j'ai dû me poser et tout. J'avais envie de vomir, la tête qui tourne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ouais là je fais une dinguerie quand même. J'ai réduit mes produits, etc. Je me suis dit bon. Ça fait passer quoi. Ça te remet les idées en place quoi. Tu te dis putain. Surtout quand c'est le cœur, quand tu le sens, c'est peut-être une des pires ouais. douleurs au niveau bah, en fait, c'est même pas forcément une douleur, mais d'un coup, d'un seul, le cœur il te tabasse d'un coup, il s'arrête pas. Pourtant, j'étais en train d'attendre au moment où ça m'est arrivé. Là, ça me l'a fait 5 minutes d'affilée. Je me suis dit, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini. Je me suis dit, ah, bah. Cool. Mais à ce moment-là, quand tu t'es dit c'est fini, tu t'es pas dit justement faut que j'arrête les produits? Non. non, parce que c'est vrai que les gens peut-être se diraient ah ouais faut vraiment que j'arrête, c'est vraiment dangereux. C'est comme plein de choses, tu vois. Quand non, bah alors déjà j'ai réduit parce que je me suis dit quand même c'est dangereux. Et mon but c'est de devenir bodybuilder professionnel. Mon rêve serait déjà de participer à Olympia. Le rêve absolu c'est de gagner. Pour gagner, il faut avoir une génétique parfaite, faut qu'il y ait les meilleures conditions, etc. Je ne pense pas être en capacité même à mon prime de gagner Olympia, mais je rêverais d'y participer. Monter sur scène, etc. C'est prestigieux, tu vois, c'est une grosse compétition. Je rêverais de pouvoir y participer. C'est très cru. Mais moi je me suis dit si je dois mourir pour le faire je vais mourir. J'ai pas de barrière. C'est ma passion, je vais tout donner. Exactement dans ça aussi. Voilà. Et je sais que moi mes darons me reprochent souvent de trop m'investir dans ce qui est mes passions, vraiment le stream. Et ils me disent qu'un jour ce soit mes yeux qui vont payer, mes mains. Mais tu sais que ça peut arriver et sur des gestes anodins. Donne un ordre d'idée, ma mère est caissière, elle a l'épaule flinguée aujourd'hui. Ouais, je suis pas étonné. Elle a été caissière toute sa vie, elle a une épaule en vrac, tu vois. J'ai fait caissier et je l'ai senti en vrai. Et je l'ai pas fait longtemps. Des trucs anodins, tu vois. Donc encore plus on joue avec le truc là. En fait comme c'est une passion, ça nous procure vraiment ce plaisir. On se dit si on peut atteindre un but en donnant tout, on va tout donner quoi. Ouais, je vais tout donner pour y arriver de toute manière. Si j'arrive pas. C'est en mourant que je vais y arriver. Pas parler comme ça, wesh. Ça tombe, tu vas y arriver sans. Mon rêve d'y arriver sans. Je dis ça aujourd'hui, j'ai 25 ans. Si un jour j'aurai peut-être un enfant, je vais te dire, la compète c'est bien et tout, mais j'ai une vie quoi. Moi je vois carrément ce que je veux dire. Ça peut te freiner et tu te dis, on va peut-être ralentir. Il y a quand même un truc derrière. C'est un but, mais c'est pas une finalité. C'est ça. On peut mettre en pause. Je dois aller chercher un tacos de viande. Non mais tu te fous de ma gueule là-bas. Il y a Uber Eats qui existe, un frérot. C'est peut-être tu fais pas une pause. Et reste là, t'en parles, il mange pas. Est-ce que c'est plus qu'une passion aujourd'hui? Et est-ce que c'est devenu un projet pro? Au long terme, j'aimerais que ça devienne un projet pro. Savoir que le bodybuilding c'est très dur d'en vivre. Cette année, le Mister Olympia, Bumstead, je crois, il gagne 100 000 euros contre le prix des produits. J'ai dit l'hormone de croissance, c'est 2 000 euros par mois, lui il tourne à 10 000, je pense. Juste l'hormone de croissance, déjà ça rentabilise juste la compète. Ce qui coûte le plus cher, c'est la diète. Tu manges des quantités astronomiques de viande. Le prix du poulet aujourd'hui, c'est 10, 11 euros. La viande 5%, 15, 16 euros. Et je ne te parle pas du poisson. Je pense que ce qui coûte le plus cher, c'est surtout ça. Comme c'est pas rentable ce truc-là, pourquoi autour de tout ça, tu crées pas quelque chose? C'est pour ça que je disais, le bodybuilding, c'est pas rentable. Ce qui va être rentable, c'est l'image que tu vas en sortir. Potentiellement vendre des coachings. Et là, pour le coup, tu vends du coaching, mais la personne sait que tu prends des produits. C'est les sponsors, c'est
c'est les codes promo sur des sites d'habits comme Gymshark, sur des sites de protéines comme MyProtein, comme Prozit, etc. C'est ça surtout qui va te ramener de l'argent. C'est la pub pour un certain produit, etc. Tu deviens plus influenceur que bodybuilder. Et pourquoi pas créer du contenu sur ce qu'il faisait? Ouais. Toi, ça t'intéresse pas du tout? C'est faisable, c'est compliqué. Comme tu dis, Thibaut InShape, il a fait. Il a une marque de vêtements et une marque de compléments. Thibaut InShape, c'est un businessman, hein, tu sais. Il est Oui, clairement. très très fort là-dedans. Ce qu'il fait, c'est très quali, dans le sens où les produits viennent pas de n'importe où. T'as des whey plus chers, des whey moins chers, tu sais, de la protéine. Tu comprends pas trop pourquoi. Et quand tu regardes la liste derrière, tu comprends. C'est des déchets de lait, etc. qui sont récupérés. Là, par exemple, lui, c'est que du lait natif, etc. Pour le coup, il a vraiment créé un truc bien autour de ça. Les vêtements, j'en sais rien, parce que j'en ai jamais mis, j'en ai jamais vu en mettre. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Peut-être ça fonctionnait fut un temps. En fait, je pense que un mec qui fait des vidéos, qui crée sa marque, il doit pas dire ouais, ça c'est ma marque. Moi, je pense que tu dois le vendre. Limite, tu le portes sur toi. Et tu dis pas que c'est ta marque. Parce qu'en fait, associer une marque à un youtubeur, c'est un peu mal vu. Tu sais. C'est mal vu, ouais. C'est comme les marques. Ouais, à l'époque avec des un rappeurs. youtubeur ou des ça, tu rappeurs, vois. ouais. Déjà, faut savoir que le bodybuilding, déjà, ça fait qu'un temps. Tu Ouais. peux pas faire toute ta vie en faisant du bodybuilding. Il arrive un âge où il faut créer un truc autour de ça. Si tu veux en faire un projet professionnel, il faut te concentrer principalement sur ça, coaching, les marques et tout, et sponsor. C'est les 3 gros piliers qui peuvent t'aider à t'élever au-dessus. Toi, c'est vrai que tu fais déjà du contenu sur les réseaux, que ce soit Insta et TikTok. Ouais. Allez le suivre. Si vous l'avez pas fait. Là, underscore Rolva qui m'invente. Exactement. Est-ce que t'as des projets, par exemple, de montrer comment faire tel exo, bien expliquer des choses comme ça? Je suis désolé, j'ai lu son message, j'ai rigolé. Tiré du bas en chat, underscore on chat. Il casse les couilles. C'est plus tu montes tes transformations Ouais. au niveau de C'est ça. TikTok, Des réels. photos, ouais. Exactement, tes photos. D'ailleurs, la photo qu'on voit de toi avant et maintenant, c'est une singerie. Le Vraiment, bras. je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est. Non, mais j'ai eu des retours dessus. C'est un truc de fou, hein. Vraiment. La transformation, elle est titanesque, les gars. Vraiment, En fait, faut c'est- savoir qu'en plus, à l'époque, la photo de gauche, je Ouais. fais une intoxication alimentaire, j'ai perdu 30 kilos. À l'époque, j'étais à 80-90 kilos, je suis descendu à 50-60, je faisais 1m70. C'était vraiment comme ça, tu vois, à ce moment-là. Dans les salles de sport, tu vois, on voit beaucoup de gens qui font des trucs random. Surtout là, on arrive la nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui savent pas trop quoi faire. J'ai pas envie de passer mon temps à aller les voir. Tu vois, t'as envie d'aller les voir et de les aider. Il faut partir du principe aussi que, genre, par exemple, moi, j'ai commencé de rien. Ce qui m'a aidé, c'est TikTok, tu vois, c'est tout con, mais tu prends un coach, un mec qui est vraiment diplômé, qui sait ce qu'il fait, etc. Tu Ouais. regardes comment il fait l'exo, qui t'explique comment on le fait, etc. Et déjà là, t'es un peu aidé. Pour le programme, c'est pareil. Je pense que de base, tu peux beaucoup faire avec ça. Moi, je pourrais le faire. Le truc, c'est que j'ai pas la prétention d'être un coach. J'ai pas de diplôme qui prouve que je suis coach ou quoi que ce soit. Les 3 quarts n'en ont pas. Les Aussi. 3 quarts n'en ont pas aussi, c'est vrai. J'ai pas envie d'enlever à César ce qui revient à César. T'es coach, t'as travaillé pour, t'es diplômé pour. Tu peux pas enlever à cette personne le travail qu'elle fait. Passer un diplôme dans ce domaine, ça t'intéresse pas trop. Je devrais le faire, je pense, à un moment. Si je vends des coachings, il faut quand même être diplômé. Quand c'est ça, tu passes un BPGEPS qui t'autorise du coup à faire ça, c'est sur 10 mois, tu vois. Donc c'est quand même assez rapide. C'est compliqué les coachs parce que t'as des coachs qui sont claqués au sol Ah bah, et qui de sont toute façon, diplômés. Déjà, il y a la vitrine derrière, tu vois, il faut que ton physique il vende. Oui. Je pense quand t'es coach. Mais au-delà de ça, imaginons, je prends un coach, il va montrer des trucs. Moi, je regarde des fois des coachings, des gens qui font des vidéos TikTok, etc. Correction de mouvement et tout. C'est pas bien. Encore une fois, je suis pas diplômé. Moi, je sais que c'est pas comme ça parce que je connais des vrais coachs qui te montrent comment on fait. Je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas étant donné que ça prend énormément de temps. Pour l'instant, je pense que je suis pas capable dans ma tête de dissocier mon travail du sport. J'ai travaillé chez Fitness Park, j'ai travaillé chez Basic Fit. Basic Fit, c'est vraiment plus du ménage, mais Fitness Park, t'es beaucoup plus avec les adhérents et tout. J'ai du mal à dissocier après mon travail du sport. Ok. Et du coup, je suis pas, je pense, capable physiquement de le faire. Mais ne pas être stock ne veut pas dire que tu es claqué au sol. Non, non, pas du tout, justement. Tu prends Eni Rambod, c'est le coach de Chris Bumstead qui est le champion olympien. Actuellement, son physique, il vend pas du rêve. Mais quand tu regardes les athlètes qui coachent, t'es en mode, le mec, il sait ce qu'il fait, tu vois. C'est un très bon exemple, justement, pour montrer que ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Mais dans la tête des gens, il faut être honnête. Hein. Mais dans la tête des gens, c'est Tu vrai. vas prendre un coach, tu vois, le coach, il est physiquement, il est flingué, tu vois. Genre, il est Faut être flasque, il est gros, il est maigre, t'as pas envie, Ouais. mais tu sais pas ce qu'il te propose derrière. Ça se trouve, c'est un gars qui est vraiment investi dans le truc, qui a l'expérience, qui a tout. Juste, toi, t'es là en mode, bah, moi, je vais prendre le mec musclé là-bas, alors que ça se trouve, il connaît que dalle, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que quand tu fais du coaching, il doit y avoir Il faut la vitrine. un minimum, tu vois. Ouais. Je dis pas le mec, il doit être baraque de fou, c'est heureux. Ouais, ouais. Je dis juste le minimum. Le mec, il est légèrement sportif, il a un physique athlétique, etc. C'est déjà plus vendeur que le gars qui, ça se trouve, s'y connaît très bien, mais qui a pas de physique. Parce que limite, si le mec il fait le mouvement et tu le vois essoufflé, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ouais. C'est lui qui me coach, quoi. N'oubliez pas que l'expérience, c'est 1000 fois mieux. Exactement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me permets, par exemple, à mes potes et tout, de donner des conseils. Ça peut paraître con, mais on vient me voir dans la salle pour me demander des conseils, des gens qui me connaissent pas. Parce que je peux avoir l'air musclé. Frère, ça se trouve, j'y connais que dalle, hein. Physiquement, tu vois, ils Oui. voient que tu viens pas juste de t'inscrire, mais ça veut pas dire que je suis formaté T'es dans carré, le truc, ouais. que je connais bien. Je fais le mouvement à peu près comme ça, et ça se trouve, juste, j'ai une génétique parfaite, et mon corps, il se développe quand même. Juste, bah, je prends des produits, j'ai un corps plus gros que les autres. Savoir que prendre des produits, c'est pas de la magie. Il faut que tu aies la diète derrière, il faut que tu travailles bien derrière, il est rigoureux. Je pense que c'est ça qui est la différence entre un bon coach et un mauvais coach, c'est un coach expérimenté. Comme chaque personne va évoluer d'une façon différente, ça se trouve, l'exercice que le coach il donne à une personne, il va pas convenir à l'autre. Morphologiquement, ils sont différents, ou le corps il réagit pas de la même manière. Et un exercice, il peut varier selon les personnes, tu vois, selon comment ça fonctionne, comment la personne elle est physiquement, est-ce que ça peut plus aider de faire comme ça, comme ça. C'est à ça que tu différencies un bon coach d'un mauvais coach. Ouais. Comme il dit, c'est l'expérience. C'est j'ai déjà eu un cas similaire d'une personne similaire, je te conseille ça. Parce Ok. que j'ai l'expérience d'avoir une personne qui était comme ça avant. Le meilleur moyen de trouver un bon coach, tu vas sur l'insta du coach, tu regardes les clients, tu regardes les transformations physiques qu'ils ont effectuées un peu tous. Et c'est là que tu dis, bon, il est capable de faire venir cette personne à ce statut. Ok, ça m'intéresse, c'est le Ouais. meilleur truc à faire.
Moi, je pars du principe, il faut essayer 3 mois. Premier mois, c'est de l'adaptation. Le coach, il voit un peu comment tu bouges physiquement, etc. Et après, t'as les 2 autres mois où vraiment il a adapté le programme et il a fait en sorte que t'ailles mieux ou non. 3 mois sur certains coachs, ça peut te revenir à 600 balles. T'as pas tout le monde qui est capable de claquer 600 balles comme ça. Quand t'as un appartement à payer, quand t'as potentiellement des enfants, 600 balles, frère, c'est pas donné, tu vois. J'ai prévu aussi 2 activités, donc il y aura aussi une tier list après. C'est avec donc son groupe musculaire préféré, d'ailleurs qu'on n'a pas encore abordé comme question. Ouais. Il donnera les exos que lui préfère faire et qu'il estime qui sont les mieux pour lui. Et après, un diapo avec des personnalités. Et juste, on doit essayer de déterminer s'il se dope ou pas. C'est Noji d'ailleurs, qui a travaillé sur le diapo et qui a fait un truc assez carré pour dire ouais, il y a tel article qui dit que non. Wayne, il est dans mon cœur, ça va me le fendre en deux. Si je peux te rassurer, 80% des acteurs hollywoodiens prennent des stéroïdes. Pas tous, mais beaucoup. Ça peut être pour d'autres bienfaits que le physique. Il y a certains stéroïdes qui sont vraiment bien sur l'état psychologique, le sommeil, les ongles, les cheveux, le fait que tu te sentes mieux dans ta peau et le fait que tu sois moins malade. Enfin, tu sais, il y a vraiment des trucs. Comment le savoir à 100%? Alors, à moins que la personne le dise ouvertement, tu peux pas le savoir à 100%. Ce qui fait que tu le sais, c'est que sur certaines choses, putain, j'ai plus le nom de l'acteur. Christian Bale qui joue dans American Psycho, qui joue dans The Machinist, etc. Dans The Machinist, il descend à 48 kilos. Christian Bale, il fait ma taille. Hein. On est sur un mec qui devient comme ça. Le Machinist, on voit les codes partout, etc. Et il va faire Batman après, où il monte à 98 kilos. Et puis, mastoc, ouais, vraiment. Ouais. Et c'est là que tu te dis, entre certains films, où il était moins musclé, etc. Je prends pas American Psycho, parce que par exemple, tu vois, ça remonte à assez longtemps. C'est compliqué quand même, tu vois. Tu peux pas vraiment le savoir à 100%. C'est en général les temps de transformation qu'il y a entre les films qui peuvent bien te guider sur le truc. Il y a certains physiques qui ne posent même pas de questions. Il y a des gens qui se demandent, etc. Mais c'est compliqué, mais pas impossible. Oui, de toute manière, il y a rien d'impossible dans la vie, je pense. On parle d'un mec qui a un train de vie assez speed. Il tourne beaucoup de films, très souvent occupé. Il a pas forcément le temps pour lui. Il doit apprendre les scripts. C'est pas comme moi qui est chômeur. Pour l'instant, je suis chômeur. Mon train de vie est simple. Je me lève, je mange, je vais à la salle, je rentre, je mange, je dors. Lui, il a une vie où t'as des interviews, t'as des trucs. Enfin, tu sais, c'est vraiment compliqué. T'as pas forcément le temps pour tout. Je pense qu'il y a ça qui rentre en compte. Puis les exigences aussi d'Hollywood, c'est t'as 4 mois pour te préparer. T'as 4 mois pour te préparer et t'as intérêt à être prêt parce que sinon, tu vas te faire foutre, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Eux, ils ont des films à sortir, il y a de l'argent à faire. Et je m'entraîne depuis 2 ans, donc il y a des gens que je vois depuis 2 ans, tu vois, qui ont commencé. Tu vois l'évolution qu'il a eu, elle est belle, mais elle est pas comme eux. Après, il faut partir du principe que ces gens-là, ils ont une diète parfaite. Si vraiment ils veulent changer, t'as un coach, forcément. T'as des gens qui te préparent à manger. Ils disent, ok, les plats c'est ça, mais en plus tes plats ils sont prêts. T'es là, tu viens, tu manges, tu fermes ta gueule. Le truc est tout fait. Il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de te pousser à chaque séance, etc. à faire plus, à faire plus. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, ton groupe musculaire préféré, c'est quoi? Je dirais les épaules. Pourtant, j'y travaille pas beaucoup. J'ai quand même un point fort épaule et un point faible pec. Si j'ai des épaules trop larges et des pecs trop petits, c'est pas beau. Du coup, je dois moins les travailler. Mais j'adore parce que c'est très esthétique. T'as une carrure large. C'est beau, tu vois, quand c'est bien dessiné. C'est très viril. Du coup, c'est un groupe musculaire que j'aime travailler. Donc, il faut que je taffe plus mon point faible, un peu moins les points forts, histoire d'harmoniser tout le physique et que j'évolue à un niveau propre et stagnant sur tout le reste, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et celui que t'aimes le moins, du coup? Je pense, vu que j'aimais la muscu de base, j'ai pas trop de trucs que j'aime pas. S'il y a vraiment un truc que je peux ne pas aimer, c'est un exo. J'aime pas le bench, le développé couché. Ah ouais? Tout le monde aime ça, et moi j'aime pas. J'aimerais bien en faire, mais en power, tu vois, c'est-à-dire sur pas beaucoup de reps. Quand t'es là, tu fais plein de reps, on souffle, tu vois. Je préfère faire les poulies, tu vois, les poulies vis-à-vis, Ouais, t'écartes bien, tu prends le temps. J'ai un meilleur ressenti. Sinon, vraiment, le groupe musculaire qui me fait le plus chier, je crois que c'est le dos. J'aime bien mon dos, j'aime bien le dos, physiquement c'est très beau, mais c'est dur. Tire et tout, t'as mal. Il y a peu de trucs sur lesquels j'ai mal comme ça. C'est de la bonne douleur, hein. C'est une douleur musculaire et c'est pas osseux, c'est pas ligamenteux, c'est pas tendiniteux ni rien. Tu sais que je suis assez d'accord parce que même moi, j'ai giga la flemme de passer au dos. Il y a ce truc là de quand tu fais tes exos, je sais pas, je souffre en vrai. Et pourtant, j'adore physiquement. Ouais, Genre, je t'as regarde, tes t'as les énergies, ça te- torsos, tu vois, ouais. c'est magnifique et tout. T'es là, tu fais ton tirage sur. Oh, c'est chiant. Ouais. Mais j'ai des phases. Il y a des moments, j'aime moins les pecs, il y a des moments, j'aime moins le dos. Après que j'ai toujours aimé moi. Moi, j'aime bien, mais moi, je suis flingué au pec. Je suis du développé couché. Déjà, je fais de l'incliné. Je travaille mon haut de pec, parce que c'est un peu plus esthétique. Et je le fais à la Smith. C'est une machine assistée, en fait, où la barre, elle descend et elle monte toujours pareil. Celle que tu m'as fait faire une fois qu'on a été ensemble. C'est possible que je t'ai fait faire ça. Donc Ouais. ça j'aime bien, tu vois, j'aime bien la machine. Juste, je sais pas, Ça s'arrête là c'est sur la machine, non? Ouais, j'aime bien la machine, mais l'exo me casse les couilles. Je le fais en premier, je me dis déjà comme ça c'est fait. Et vu que c'est un exo polyarticulaire, c'est un des exos que tu fais dès le début. C'est ça qu'il y a de mieux à faire, je pense. C'est mieux pour l'activation des pecs. Oui. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu prends des haltères, etc., t'as la stabilité à prendre en compte, t'as les trucs comme ça, même pour la barre, hein, d'ailleurs. Tandis que la Smith, elle bouge pas. T'as juste à... Là, tu fais descendre la barre et tu repousses et tu contrôles, c'est tout. Du coup, t'as une bien meilleure contraction et t'as un meilleur développement sur cette machine-là. C'est contradictoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse, mais c'est beaucoup mieux de faire des machines assistées que d'aller dans les poids libres. Poids libres, potentiellement, tu fais pas bien le mouvement déjà, quand t'as pas la connaissance. L'avantage d'une machine, c'est que tu fais forcément bien le mouvement, beaucoup moins de facteurs de risque de te blesser. Tu peux pas faire un faux mouvement. Si tu fais un faux mouvement, tu lâches, la machine elle lâche. Tu prends pas une barre sur la gueule, ça Non. déjà ça aide. Quand tu finis sous la barre, je peux te le dire, une fois ça m'est arrivé, tu paniques. Franchement. Ouais, t'es pas bien. En plus, j'avais mis lourd, je me suis dit, bon, allez, je fais la 3ème rep, j'aurais pas dû faire la 3ème rep. Elle est pas passée. Je vais t'envoyer une photo de mon oncle quand il a 20 ans et tu me dis s'il est nati ou pas. Ok. Oh, je suis chaud de ouf. Trop bien en vrai, quand Je suis chaud, vas-y. Ah ouais, déjà. Ah, la à photo elle est à 20 ans, l'ancienne. Ton oncle il a au moins 80 ans. Genre, tu veux. c'est une dinguerie, frère, Non. la photo. Je vais montrer la photo en même temps. La photo elle est comme ça. Donc là il y a un très bon physique. On voit des belles jambes bien tracées.
musclé, il a un gros point fort bras et des belles épaules. Ce qui pourrait faire dire qu'il est dopé, c'est que il a des grosses épaules et elles remontent très haut. Ses abdos sont bien, les pecs sont bien, les bras sont bien. Si ça se trouve, la photo, elle est prise l'angle parfait. Je laisse le bénéfice du doute, c'est possible qu'il soit naturel, mais il y a un monde où il a pris des trucs. Pour le coup, c'est atteignable naturellement. Et quand j'ai demandé à mon oncle, il m'a dit que non, il a commencé à 16 ans. En vrai, qu'à 30 salles, c'est possible. Peut-être qu'il aurait pas envie de le dire, mais c'est possible que ce soit naturel, et dans ce cas-là, big respect, parce que franchement, le physique est très beau. 20 ans, gros, on pas eu avec ce physique-là. Ah, c'est dingue. 20 Ouais. ans, 20 ans, t'es quoi, t'es en BTS? Ah, c'est dingue. Peur, c'est qu'on a abordé un truc. Au niveau des effets secondaires, ce qui est agressivité et tout ça. On va faire intervenir quelqu'un. C'est ma conjointe, Anna, on vit ensemble depuis un peu plus de 6 mois. Je sais pas si t'as des trucs à dire sur l'agressivité, sur potentiellement comment tu peux être... Non, bah t'es pas agressif du tout. Bah non, mais c'est bien que ce soit toi qui... Ouais. Non, vraiment, non, pas agressif. Et est-ce que par exemple c'est compliqué de vivre avec quelqu'un justement qui a un rythme de vie, prendre des produits? Bah en soi, on a le même train de vie. Parce que, Ok. enfin, moi je me dope pas, mais on va à la salle, on mange tout le Ouais. temps les mêmes choses. Et puis je savais très bien qui se dopait avant, Ouais, je le laisse ouais. faire ce qu'il aime. J'ai mais- toujours été transparent là-dessus, donc elle savait qu'en se mettant avec moi, elle se mettait en couple avec quelqu'un qui se dopait. On se connaissait dans le perso, ça fait 6 mois, mais ça fait... Un an. On se connaît quoi. Ouais. Comme elle dit, on a le même train de vie. On va à la salle ensemble. On fait pas forcément les mêmes entraînements, mais tu vois, on va dire aux mêmes heures, on est au sport. Ouais, non, ça va. Je Je la suis pas une femme battue, ça va. Je sais pas, ça va. Et c'est le ban, let's go! Du coup, le fait que lui il en prenne, ça t'a jamais donné envie, t'es jamais posé la question? Ah si, que je vois qu'il a évolué beaucoup plus vite et tout. Et après, je me dis en même temps, moi je suis une meuf. Je vais pas Ouais. commencer à prendre de la test. Les Oui, pistes, oui, c'est sûr ça peut que- être très virilisant, tu peux, tu sais, la Ouais. pomme d'Adam, la Ouais, voix. au niveau de la voix Et surtout puis ça j'ai change. pas quoi. d'objectif de compétition. Moi c'est vraiment juste pour me sentir bien dans mon corps et tout. De Forcément que ça te traverse l'esprit, parce que déjà, bah, elle me voit faire quand je fais. toute façon, j'ai peur des piqûres. Ouais. De ouf. Donc ça aide pas ça du coup. Déjà, je peux pas le faire devant elle parce qu'elle a peur. Ah ouais? Ouais. À ce point moi je peux comprendre, je sais que les vaccins, quand j'étais petit, je tapais le médecin. Forcément, tu vois, ça te traverse l'esprit. Tu dis, putain, il évolue vite. Genre là, par exemple, je suis monté à 113 kilos. J'ai dit, vas-y, je sèche vite fait parce que là, j'ai trop pris. Je crois sur la semaine, je perds 7-8 kilos. Ah ouais? Ouais. Putain, C'est une dingue. Et pourtant, C'est je mange bien, impressionnant tu sur vois. une semaine. C'est quoi. une dinguerie de perdre vite comme ça, mais c'est les produits, tu vois, ça aide. Et je perds du gras, je perds pas du muscle. Les produits t'empêchent de perdre du muscle. Tu perds que ce qui est de l'eau, du gras, tout ce qui bloque, tu vois. Forcément, tu vois, il y a un moment dans ta tête où tu te dis, vas-y, moi aussi. Ouais. Moi aussi, Ouais, je veux. Ouais, je peux Surtout que comprendre. quand lui, quand il fait une prise de masse, il est toujours un peu tracé, un peu quand même Ouais. esthétique et tout. Tu Alors prends que du gras, moi, je mais- fais une prise de masse, je deviens un boudin, je suis juste plastique. Ouais, je vois ce que Et tu veux dire. c'est chiant. Elle voit que je peux manger, je peux enquiller des trucs. Ah, ça va être dur en vrai quand même. Ouais, mon physique il bouge dans le sens où je prends quand même un peu de gras, mais je suis plus volumineux, j'ai des gros bras, Ouais. mes pecs qui grossissent, je suis encore tracé, j'ai encore des abdos, les trucs comme ça et tout. C'est là que tu te dis, vas-y, c'est les couilles, moi aussi, je vais être comme ça. Ouais, je peux comprendre en vrai. En vrai, t'y penses, mais après, déjà, tu penses aux effets secondaires, et chez une femme, tu vois, c'est différent de ouf. Après, il y en a. Mais t'as de la virilisation, Moi, je me pilosité, dis des en trucs comme vrai, ça. une cure de test, qu'est-ce que ça me ferait? Non, t'es fou. Il y a des produits qui sont plus doux, qui n'ont pas de virilisation, que les femmes prennent. Quand les femmes prennent des produits, donc il y a deux types. Il y a les femmes qui prennent des produits pour faire bodybuilding, et du coup, dans ce cas-là, physiquement, elles se rapprochent d'un homme, on va dire. T'as des femmes qui prennent des produits, par exemple, des influenceuses, ou des personnes simplement pour le plaisir d'avoir un beau physique, et du coup, qui prennent des produits plus légers, qui peuvent être des produits pour t'aider à perdre du poids, pour avoir des muscles plus solides, pour être plus fort, plus tracé, plus veineuse, etc. Et du coup, dans ce cas-là, t'as beaucoup moins d'effets secondaires. À savoir que les femmes ont moins d'effets secondaires que les hommes, parce que leur corps réagit mieux, donc déjà, elles doivent prendre moins de produits. Chez les hommes, on doit faire une relance pour relancer la testostérone naturelle. Ouais, chez les femmes, y a pas besoin. Mais chez les femmes, y a pas besoin. Ouais. Sinon, c'est inquiétant si tu relances la testostérone. Ah ouais, bah la relance c'est plus efficace que la cure. Je pense que ça lui a traversé l'esprit, mais Pas tout de suite. Pas pour, ouais, Pas pour, pour le le moment. projet, ouais. Ok. c'est bien de dire pas pour le moment parce qu'on sait jamais. Moi j'avais dit que je prendrais pas de produits, je me Et pique tous les jours depuis un an. Quoi. Ouais, j'ai jamais eu ce truc de que ça me traverse l'esprit, déjà c'est tous les antécédents. Aussi j'ai ce truc de j'ai des phases où je vais tryhard, je vais y aller 4-5 fois par semaine et après pendant 2 mois j'arrête, 3 mois des fois tu vois. Ouais. En fait c'est pour ça aussi je me dis bah ça. Ouais, tu sais pas vraiment si tu vas continuer, etc. Bah c'est Pour mon le- train de vie en fait, qui Ouais. fait que je peux pas des fois. Moi là ça fait 2 ans et demi que je vais à la salle tous les jours. Je Ouais. crois que ma plus longue période d'arrêt de la salle c'est 3 jours. Putain. Quand je vais en vacances, je fais en sorte qu'il y ait une salle à côté. Là par exemple pour donner un ordre d'idée, cet été on part au Canada. C'est mon frère qui a réservé le logement, il a dit j'ai réservé un logement avec une salle de sport. Putain. Je lui ai dit, mais tu sais que moi, on est au Canada, tu sais, c'est là-bas que c'est né, enfin, c'est aux États-Unis. Je dis, moi, je vais aller dans toutes les salles de sport faire une séance. Je veux voir tous les salles de sport, tous les machins différents. J'irai moins souvent, j'irai peut-être 4-5 fois par semaine quand je serai là-bas. Ce qui reste énorme, hein. Enfin, Oui, reste c'est- énorme. Et là, par exemple, j'y vais 6 fois par semaine et je me fais mal pour pas y aller la 7ème fois. Et là, j'irai 4-5 fois parce qu'il faut quand même profiter. Mais je vais quand même y aller 4-5 fois, quitte à me réveiller plus tôt pour aller pendant mes 2 heures à la salle, quoi. C'est même pas d'un point de vue parce que c'est pour le sport, parce que c'est pour garder un bon physique. C'est important parce que j'aime ça. C'est un besoin. C'est un besoin. C'est ce qui me permet d'évacuer, c'est ce qui me permet de penser à autre chose. Puis c'est un plaisir. Ouais je peux comprendre en vrai. Il y a un moment donné où t'as créé cette dépendance à la dopamine, aux endorphines, etc. De quand t'as fini ta séance, t'es en mode ah je suis bien là, Ouais. je suis content d'être à la salle. Bah il y a cette dépendance là qui fait que j'ai pas envie d'arrêter. Donc j'irai 4-5 fois sûrement. Ça peut paraître con, mais même quand on s'engueule, genre je crie pas. Tu cries pas Je crie pas.
Ok. Non. C'est les fans de Spidey. C'est toi qui crie du coup. C'est la fin. C'est moi qui crie, ouais. Les fans de Spidey, ouais. T'as ton téléphone, les fans de Spider-Man. Et du coup, il avionne au téléphone, entre autres. Moi j'avais pas capté que tous les deux vous l'aviez. Ouais. J'ai un pote aussi qui est à fond en Spider-Man. Mais oui, non, quand on s'engueule, par exemple, C'est moi qui je t'engueule. crie pas, c'est elle qui gueule. Si vraiment on en arrive à un stade où je suis en colère, je m'en vais, je vais faire un tour. Ouais, t'as ce truc. Mais ça a toujours été, c'est ce que je disais. Si dans ta tête t'es stable de base, en vrai t'es pas plus dérangé qu'un autre. Quand on s'engueule, je parle, j'essaie de comprendre, je communique. Déjà, ça arrive rarement qu'on s'engueule. Mais ça a dû arriver 2 fois en 6 mois, tu vois. J'ai jamais ce truc de violence. J'ai jamais sur personne. Ça sert à rien d'élever la voix, on communique. De toute façon, c'est sûr que plus tu donnes la violence, plus ça. C'est un cycle en fait, ça C'est un monte. cycle. C'est obligé de monter. Ça remonte jusqu'au craquage. Donc, comme quoi, au final, cet effet-là, il est. Lié à la personne pour Ouais, moi. je pense. Il à est la pas lié à personnalité, la un prise peu. de produit. Je pense que la prise de produit l'accentue, mais il est pas lié au produit en lui-même, il est lié à la personne. Ça sert à rien quand tu fais 100 kilos et 1m85. Ça sert à rien, c'est vrai. Quand j'ai été plus jeune, je vois ma tête sur roue, on a eu tendance à un peu me casser les couilles pour ça et tout. Et j'étais beaucoup plus violent dans ma jeunesse parce que je voulais me défendre et parce que j'en avais marre de me faire bully. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, on me cherche plus de problème. Déjà, je pars du principe que la violence, ça ne t'amène à rien. À partir du moment où t'as cogné quelqu'un, t'as perdu. Autant communiquer. Exactement, les gars. Et vivre en communiquer, paix. c'est important. La communication, en vrai, ça fait 90% du taf dans la vie, hein, en général. Hein. Ouais. Mes parents savent que je prends des produits. De temps en temps, ça arrive qu'ils fassent des réflexions face à ça. Des fois, t'es chiant avec les produits. Tu sais, j'ai pas envie de me battre. Du coup, tu parles de ta famille. Le moment où t'as décidé de prendre ces produits, est-ce que tu leur en as parlé? Non, mes potes l'ont su tout de suite, les gens à la salle l'ont su tout de suite. On est que je voulais pas être dans le côté, tu sais, de dire je dis pas aux gens que je prends des produits, ils vont croire que je suis un dingue, je suis trop bien physiquement. J'ai tout de suite dit, de toute manière, comme le but c'était de faire la compétition et que je l'ai toujours dit, les gens savaient que j'allais prendre des produits. Mes parents l'ont pas su tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu une rupture à un moment de ma vie et du coup je suis revenu vivre chez mes parents tout simplement. Mon frère le savait, on se dit tout et j'ai jamais eu de tabou ni rien. Ma mère l'a su puisqu'elle a trouvé des seringues. Elle appelle mon frère en premier lieu. Mon frère a dit oui, je sais ce que c'est. Il t'en parlera quand il sera prêt. Le psychote, elle fait moi, elle me fait bon, écoutez ça et tout. Est-ce que tu vas me dire ce que c'est? Je fais la vanne, j'ai dit je me drogue avec une drogue qui se prend en injection dans les veines. Je fais pas de dessin, je pense que vous voyez ce que c'est. Elle me dit non mais en vrai, parce qu'elle savait que c'est pas vrai. Et je lui ai expliqué que je prenais des produits, etc. On en a parlé. Je lui ai expliqué ce que c'était. Je lui ai expliqué quels étaient les dosages, à quoi ça me servait. Je pense d'en avoir parlé et d'avoir vraiment étalé le sujet. Je lui ai tout dit, tu sais, j'ai vraiment étalé comment ça se prenait, quels étaient les machins et tout. Je pense que ça l'a rassuré un peu. Mais même elle te demande des fois, elle s'intéresse. C'est tout con, mais ma mère prend un médicament pour la progestérone, parce qu'en fait elle est ménopausée, c'est un traitement, tu sais, post-ménopause. Elle me dit ouais, j'ai mal là et tout, et ben je lui ai rectifié son traitement. Je lui ai dit c'est normal. Je dis ouais, c'est parce que t'as des excédents d'œstrogène et de prolactine et du coup ça crée des douleurs, tu sais. Elle a dit Je waouh. lui dis ouais, tu devrais prendre un demi-cachet, appelle ton médecin et vois avec ton médecin ce qu'il prend. Le médecin m'a dit de prendre un demi-cachet. Je sais pas, ouais, je sais. Je dis tu en as trop pris d'un coup, ton corps il est pas d'accord. Et C'est fou que ça t'ait développé autant de. Vu que Ça- tu t'es renseigné. je et me tout. suis vraiment beaucoup renseigné, ça m'a développé des grosses connaissances sur le sujet. Hormonalement, je m'y connais très bien. Niveau SVT, t'es calé quoi maintenant. Niveau SVT, je suis calé de ouf. Niveau chimie, je suis calé de ouf. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Ouais, alors que j'étais vraiment en guise. Du coup, moi aussi j'apprends des trucs. Bah, toi, t'apprends des trucs, puisque quand je fais un truc, j'aime bien expliquer, tu sais ce que je fais. J'ai préféré me renseigner, savoir ce que je faisais, être sûr de pas faire de la merde. Évidemment, je sais pas si je fais de la merde ou pas, parce que on peut considérer que c'est faire de la merde, mais je sais ce que je fais. Tu sais les risques que ça encourt et, Ouais, et comme ouais. t'en es conscient au final, bah, tu le fais avec conscience en Je fait. me fais avec conscience, je connais les pour, je connais les cons. Tu les as acceptés quoi. Je les ai acceptés. De toute manière, on a tous un train de vie. Il y a beaucoup de gens dans ma famille, il y a beaucoup d'alcooliques, tu vois, par exemple. Moi, je bois pas, tu vois, chacun son vice. Je reproche jamais à personne de faire un truc. Quelqu'un qui fume, il fume. Quelqu'un qui boit, il boit. Quelqu'un qui se drogue, il se drogue. Ce serait culotté déjà de ma part de le dire quelque chose. Puis, tu sais pas ce que la personne a vécu. On le rappelle les gars, fumer c'est pas bien les gars. Tout boire, ça, c'est pas bien là, tout à boire l'heure. en excès pareil, c'est pas bien. Tout ce qu'on dit là, c'est ne le faites pas les gars. C'est tout en excès qui est pas bien. Fumer, boire et tout, c'est pas bien la totale. Le produit, c'est pas bien non plus. Je vais fumer mon pédo avec mon whisky là. Bah, oublie pas l'injection aussi, du coup. Ah, je suis mort putain. Est-ce que tu peux donner ton sang? Oui, je peux et je devrais d'ailleurs, étant donné que comme mon corps crée énormément d'hématocrites, c'est les globules rouges, j'ai beaucoup de sang. Non seulement je peux le donner, mais je peux le donner plus souvent que vous. En plus, j'hésite sang et plasma. J'aimerais donner les deux. C'est bien de le donner parce que ça permet à ton corps de renouveler correctement, etc. Je ferai un gros SO quand je serai sur la scène. Mon gars Floppy et qui a fait le stream. Je suis mort sérieux. Pendant un show, t'as premièrement des pauses qui sont indiquées par le jury. Donc en fait, le jury te donne des pauses à faire. Tous les gens font la pause, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à analyser. Et après, t'as un passage solo. C'est un peu une choré où t'as de la danse, etc. Et où en gros, tu fais des pauses. Il y a un monde où mon show, j'arrive sur scène et je me mets en pioncé et je me réveille. Il y a un monde où je fais ça pour J'en commencer. rêve. En vrai, c'est faisable, je pense. Soit au tout début quand tu commences, soit à la fin pour la terminer. Ouais. Mais tu repars comment? Bah, tu fais genre, tu dors. Et y'a un mec qui vient et te traîne par les yeux. Ça, ce serait Moi, génial. j'arrive de pas. Ouais. Ce serait génial. Là, on va passer sur une autre activité. On a un diapo avec des acteurs. On a leur transformation de corps classique Ouais. et après la transformation. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au show. les plus Tu as déjà sincères, j'ai vraiment n'importe quoi dans mon chat que je peux mettre. Parce que tu sais, ils cumulent des Ouais. points sur Twitch. Et du coup, j'ai un truc pour souhaiter des anniversaires. Ok, on est bon. Dopé ou pas dopé? Dopé ou pas dopé? Eh, c'est le budget, frère. Ça va aussi. Faites des dons, il y aura un meilleur budget. C'est réel, hein. S'il y avait une régie en vrai de vrai. Donc on a Chris Evans Qui a joué Captain America, d'ailleurs c'est Captain America la photo Ouais. à droite. qui a dû se transformer, je suppose, de 2005 à 2011 pour Ouais. Captain America. Flo dopé je pense déjà. Ouais, Flo dopé, ça c'est sûr. Moi, je suis dopé. Ouais, Flo est C'est dopé. dingue, jamais je me dope. Après, c'est pas moi qui ai fait le diapo justement pour éviter de me spoil. Donc, les gars, si vous avez des réclamations, c'est à Noji. Et d'ailleurs, il y aura aucune réclamation
réclamations parce que ceux qui font des réclamations, les gars, il s'est porté volontaire pour le faire et c'est un bon. Respectez les travailleurs là. Pour moi, dopé déjà. Et je pense. Ah ouais? Ouais. Et il y a d'autres transfos, on le voit, où il est encore plus impressionnant qu'actuellement. Déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que les gens qui passent au MCU, qui ont des vrais physiques, en général, sont dopés. En vrai, sur la photo, moi j'aurais dit non. Moi, je vois, il est quand même sec. Il a des beaux abdos tracés. Et en même temps, tu vois, sur le côté de son. Bah ouais, il y a quand même du gras. Ouais, il y a, Ouais, il y a quand même du gras. Mais j'en ai aussi, hein, tu vois, par exemple. Mais je veux dire, genre, tu vois, s'il était dopé, je me dis, pour le film, il se serait donné à fond, il aurait fondu tout. Ouais, mais quand Quand tu c'est vois à fond. de quoi il passait avant aussi dans le film, il a des très belles épaules, il y a des pecs énormes, il y a des Ouais. bras énormes. En fait, il y a des zones androgyniques qui sont grosses, c'est-à-dire que quand tu prends des stéroïdes, c'est les premiers endroits où ça prend. Il y a Ok. des gros avant-bras, qui est aussi un des facteurs. Non, mais après, il y a une retouche de l'image, maquillage, etc. Ouais, c'est ça aussi. Sur cette photo, il y a effectivement tout ce qui va être jeu de lumière, maquillage, etc. Mais par contre, sur d'autres plans où on le voit, c'est un peu plus flagrant quand même. À mon avis, sur la photo de 2005, il fait déjà de la muscu. Il a Ouais. déjà des pecs, il a une chaîne abdominale, c'est scindé, tu vois au niveau de ses épaules. T'as l'épaule, ensuite tu vois le triceps, tu vois le biceps. Et regarde la différence de carrure à côté, c'est un monstre. Ouais, c'est vrai. Pour moi, encore une fois, parce que de toute manière, ce sera toujours ça. Pour moi, il est dopé. Moi non, je trouve pas. Pour le En coup, plus, je pense pas non plus. 2005 jusqu'à 2011, il y a eu le temps de s'entraîner. Il y a eu 6 ans, la transformation, il est pas en 6 ans. C'est-à-dire qu'il s'est vite fait entraîner, mais je crois qu'il y a une grosse transition justement avant le film. Sur, on va Ah. dire, 1 an avant le film. Si on se trompe, je t'avais dit, on prenait un truc. Ah putain, ouais. La plupart des invités qui l'ont vu, le Tabasco, ont des souvenirs. Ouais, bu, me sert pas un verre, hein. Non, non, Du coup, toi, tu dis dopé ou pas? pour moi, il l'est pas. Pour toi, il est pas. Eh, t'as voulu rester, toi? T'as dit pour toi, il est pas non plus. Tu manges ton shot. Après, c'est un acteur donc. Dis je que sais je change pas. d'avis. En vrai, Oh, le retournement de ce V là, comme ça. non, vas-y, dis non. Tu dis non, non, moi je dis oui. Je me chie dessus. J'espère qu'il a Il vraiment. va mettre non. Aïe aïe aïe, ça a bouffé, ça a rissant. Moi je vous le dis, les frères. Sur plusieurs recherches, le physique de Chris Evans c'est naturel, de base bien découpé pour les films Marvel. Une prise de main c'était nécessaire. Ouais, t'as vu, il est bien gras là. Ouais. Mais je le trouve pas beaucoup plus gras que sur la photo de gauche. Si, genre, on dirait il est gonflé. aussi. Après, Bah oui, pour moi il tu gonfle. sais- Oh, Diana, ouais. Bah oui, pour moi aussi. Il y a un stéroïde qui fait que tu gonfles comme ça, comme il Ah est ouais flotteux. Et c'est ça qui m'a fait dire que c'était ça. Là, il est vraiment comme ça. Alors que là, il il est est- en arrière et il Tu contracté te en rends avant. compte? C'est une armoire là. Quoi. Mais du coup, moi j'ai le principe que non, je vais bouffer ma cuillère. Viens, on dope le chien. T'es belle. Floppy, j'ai voulu doper ton chien. Flo revient, ils vont bouffer le chien. C'est sûr, ce sont des bodybuilders, ils mangent tout ce qui passe, c'est pas faux. Je vais pas te mentir que j'ai déjà regardé, il y avait combien de calories dans un chat. Bon, attends. Comment t'as mon ref? Mais c'était par curiosité, j'ai regardé. Vous connaissez La Spécial, classique. de toute façon, hier j'en ai pris un aussi. Hier aussi. Ouais, j'en ai pris ici. Ça sent Ça fort. me dégoûte, vrai. J'ai faim. Non, moi j'aime bien. en vrai. Ça donne Ah faim. ouais Ah ouais. En fait, je suis comme avec des Moi, gens qui je aiment le m'envoie Tabasco. au piment, au sriracha, au tabasco, y a aucun problème, frère. Vas-y. Imagine, On n'est vas-y. pas des salopes, hein. Il y a un moment, faut aller se faire cheat. Hein. Je pense qu'on est bon en vrai là. Il y en a Eh, quand on même. dirait du sang, sérieux, c'est une dinguerie. Hein. Ça fait longtemps que t'as pas saigné. Hein. Waouh. C'est bon. Comment ça c'est bon? Ah gros, j'aime trop moi. Attends, mais c'est une Moi, je dinguerie garde en le fait. goût dans la bouche. Hein. Moi j'aime bien. En fait, il faut que je trouve un truc qui pique plus. Tiens, c'est bien le tabasco. Ah, ça arrache ça, hein. Deuxième célébrité, Zach Dopé, Efron. dopé, c'est bon. Dopé, dopé. Ouais, premier degré. Ouais. Test GH. Mais même et, la première là-bas. photo en vrai. Première photo, on voit quand même le changement. Déjà, premièrement, je crois que ça a été dit. Il avait pris des produits. Le mec, il est ultra tracé. Ouais, en vrai, il est sec, il est bien tracé et tout. Grâce à la règle là, carrément. Ouais. Il y a même pas de. Non. de- Mais pour moi, même la première photo, à part ses pecs, les En fait, trapèzes, les dorsaux. Même les veines qui ressortent comme ça, je sais pas si c'est naturel comme ça. Ça peut être naturel. Déjà, premièrement, il y a le facteur génétique. Il y a des gens qui ont les veines qui sont plus visibles que d'autres. Mon meilleur pote, il était très veineux de base sans prendre de produit. Pour moi, dopé. Pareil aussi pour toi? Ouais. On est sur un full dopé. Ok. C'est-à-dire que je peux confirmer ici la prise de jus. Pour Ouais, on dit le jus aussi, c'est vrai. Les Le fruits. jus, les fruits. En plus, pour le film B, ouais, donc t'avais Ouais. raison sur la photo. La Ouais. prise de diurétique a été confirmée par Zach lui-même. Qu'en général, c'est ce qui fait que tu peux enlever l'eau dans ton corps. C'est dangereux parce qu'il faut garder de l'eau. Mais ça te permet d'avoir cet aspect plus sec, beaucoup plus tracé. Ça enlève la rétention d'eau. Les diurétiques, en général, c'est pour ça qu'on les utilise dans le bodybuilding. Bon, ça, on essaye pour l'instant. Vas-y, suivante. Tom Holland. Ah bon. Tom Holland. Pour moi, c'est un big nom. Ouais, pour moi, non. C'est large et atteignable en 1 an de musculation, le changement qu'il y a entre les deux. Et là, tu vois, il y a 3 ans d'écart. Tous les Spider-Man sont natifs. Pour le coup, je pense que oui. Faut pas cracher sur le travail des gens, tu vois. Ça, naturellement, c'est largement atteignable. Si c'est dopé, c'est une honte. Comme ça, c'est dit. C'est un big pronom, du coup. Ouais, pour moi, non aussi. Si c'est vert, je pète mon crâne. Ok. Malgré beaucoup de questions sur le physique de Ouais, Spider-Man, Supernati, c'est à nounou. les conclusions de plusieurs recherches aboutissent à une évolution naturelle suivie d'arts martiaux de Jim. Pourquoi je l'ai lu en anglais, wesh? Bah, t'as lu Jim, je l'ai lu en anglais aussi. Hein, Ah ouais t'inquiète. Ouais. Et de beaucoup de travail pour développer entièrement son corps. Et je vais même cracher dessus. Il peut faire mieux, je crois. Après, Ouais. Zendaya, elle a dit vas-y, c'est bon, t'inquiète. Ouais. J'ai dit bon, bah. Let's go. Christian Bale. Putain, on en a parlé. Bah oui, du coup. On en a parlé. Hein. Bah ouais, je dis oui aussi. Regardez la différence. Il y a The Machinist et il y a Batman à côté. Il y a 1 an d'écart. Non, en vrai, c'est abusé. Entre les deux photos, il y a 1 an. Ce qui est fou, c'est la transition. Il fait Rain of Fire, 83 Ouais. kilos. Il tape Machinist 2 ans après, il a perdu 30 kilos. Il en reprend 30, 31 même. Pour Batman, 1 an après. Il en repère juste après, 25. Il en Revient reprend pour Batman. 2 frère. ans après pour Batman. C'est une dinguerie. Et il en repère après, tu vois, pour The Fighter. Ce que je me dis, c'est dangereux en vrai d'infliger autant de C'est transitions une comme dinguerie. ça à son corps. C'est une dinguerie d'infliger ça à son corps. Surtout en si peu de temps. En fait, c'est ça qui est fou. Ouais. Le problème, c'est que il a un physique large, atteignable. Le truc qui me fait dire qu'il y a potentiellement
potentiellement une prise de produit, c'est le yo-yo qu'il a fait. Parce que là, on voit 6 affiches, il y a 8 ans d'écart sur les 6 affiches. De The Machinist à Batman en un an, c'est impossible. C'est impossible sans Z de Ok. prendre 31 kilos aussi bien. Après, il y a la mémoire musculaire. Ouais. Il reprend à peu Il y a près aussi, le même, ouais, il y a cette mémoire musculaire de se dire, déjà avant, il avait du muscle, c'est possible que son corps il se rappelle et Quand même, Limite, 31 là, j'ai kilos. l'impression il est dopé pour perdre. Comment tu Oh. perds autant? je vois bien 2-3 Je crois produits. qu'il s'infligeait un rythme où il mangeait plus du tout. Il mangeait Ouais. que de la salade et je pense qu'il bouffait une pomme sur la journée. Moi, la pomme, je la tape en mode juste j'ai faim. Lui, il doit la couper et te dire, ok, ce matin, je mange un quart. Midi, je mange un quart. Au goûter, je mange un quart. Et au soir, je mange un quart. J'espère qu'il a été bien payé. Il est très bien Ouais, payé. ouais, Christian à mon Bale. avis, Et c'est fou parce que j'aurais justement tendance, comme Anna, à dire qu'il s'est dopé pour redevenir maigre comme ça. Il a pris des produits pour perdre du poids. Tabasse le clean. Ouais, voilà. C'est un bronchodilatateur pour cheval. C'est de la ventoline pour les chevaux, en gros. Ah ouais. Et il y a des humains qui prennent ça pour perdre du poids. Ok. Ah, qui fait ça, franchement. Mais attends, mais. En petite dose. Ouais. Il prend pas les doses de cheval. C'est le cas de le dire, Ah, en fait. j'espère, sinon. Le changement entre The Machinist et Batman, il est faisable. Mais un an, je dis ça, mais c'est ce que je disais au début du live. Je passais de 121 kilos à 83 en un an. Ouais, parce que t'as eu une intoxication alimentaire. Non, l'intoxication alimentaire. Non, l'intoxication alimentaire, c'est avant, c'était il y a longtemps. Quand j'ai refait la salle, j'ai perdu 35 kilos en un an, tu vois. Toi, t'as perdu quand même pas mal de graisse du coup. Lui, il en avait pas beaucoup de graisse, tu vois. Donc, il a fait quoi pour perdre son muscle? Il a pas attendu comme ça, tu vois. Pendant 2 ans. Ton muscle, tu peux pas perdre autant en 2 ans. Hmm. Tu prenais un truc, non? C'est possible, ça part direct, gros. Ton corps, le Ouais. premier truc qu'il fait, il tape dans le muscle. Après, il tape dans le gras. En fait, c'est quand tu prends des produits, il tape pas dans le muscle tout de suite. Si tu prends pas de produit, il tape dans le muscle direct. C'est un truc facile à enlever, c'est bon pour lui, enfin voilà. Ah, c'est dur, hein. Moi, je dirais non. Moi, je Non. vais dire non. Bah, moi, je vais dire oui, du coup. Toi, je vais dire oui. En fait, ça me paraît trop. Je comprends. C'est vraiment juste en un an revenir à ça, c'est une dé. Moi, je me mets juste à sa place et là, t'as pas mangé pendant. Ah, il y a au moins 8 mois là. Imagine quand tu remanges, comment tu dois être bien. Que Déjà, il y a oui. un rythme hein, pour remanger. Oui. Tu peux pas remanger trop Non, d'un coup bah et tout. Ouais, bah, ouais, justement, j'allais dire, il doit y avoir un suivi pour manger. Ouais, t'as un suivi. Mais même, je pense qu'il aurait même plus envie de beaucoup manger. Enfin, Ouais. L'estomac, il est tout petit. Ouais, c'est clair. Bon, allez, c'est un non. Non. Ok. Et pour toi Non, non. Vas-y, oui. non. Vas-y. Il y en aura un qui doit prendre. Ouais, t'inquiète, un je ou te deux. sers le tabasco là. Allez hop. Toi, t'aimes bien ça, tu m'as dit. C'est bien là ou pas? Ah, ouais, c'est honnête. L'homme au mille corps, l'une des Ouais. personnes les plus connues pour ses transformations aussi folles que terrifiantes, et tout ça rien qu'au mental. Il nous a montré qu'il était capable de passer d'une personne rachitique à un Batman des plus incroyables. Les arguments ainsi que les recherches vont vers une conclusion négative au dopage. Spécial, hein. À la tienne, ma gueule. Hein. Ouais, putain, ça me dégoûte là. On voit. Prends tout d'un coup, de toute façon, Hmm. ça met bien là. Hein. Quelle grâce. Quelle grâce. Fraise, framboise, myrtille. Ah, ça me défonce. Il y a un petit nez là dessus. T'es Ok. rouge. Ouais, et je vais être bien rouge. C'est vrai. Ah, gros, je te jure. On voit la suite là, comme ça on te le remet direct dans la gueule. Il n'y avait pas moyen que je prenne des choses qui allaient me faire mal aux testicules. De l'acné au diable. C'est vrai qu'en plus pour American Psycho, il a une routine pour sa peau, il fait des masques et tout. C'est vrai Sa que- peau est magnifique. Pour le coup, quelqu'un qui prend des produits n'est pas forcément acnéique, mais t'as une peau qui est plus rougeâtre, qui est plus granuleuse, parce que déjà t'as plus d'hématocrite et de globules rouges dans le sang. Il a vraiment la peau parfaite et tout. Lance Armstrong. Putain, c'est bien. C'est un cycliste. Et dans le cyclisme, Ah le bah, cyclisme, le ça y clem, va, quoi. ça y va, hein. je crois qu'il y a pas longtemps, il y a eu un truc par rapport à Lance Armstrong. Comme quoi il en aurait pris. Du coup, ça remettait en question Ses exploits. c'est un cycliste et du coup, il a pas un physique de Le leader. bodybuilder, non. Moi, je pense que c'est le cardio, des trucs pour genre les bronches. et Ouais, tout. il y a des produits qui servent pour les cyclistes, les alpinistes, les coureurs, qui sont pas les mêmes produits pour les bodybuilders. C'est pas un objectif de prendre du volume et de la masse, c'est juste rester hyper Je athlétique. suis d'accord, mais tu sais, c'est un champion du monde de cyclisme. Et il y a des produits qui te servent à améliorer l'endurance, à améliorer la respiration. Moi, tu vois, il prend pas de la test, il y a pas de gynécomastie. Quoi, déjà, la gynécomastie. La je sais plus ce que gynécomastie, en fait, ton corps, quand tu prends de la testostérone, il fait une conversion en œstrogène, qui est une hormone féminine. T'as tendance à avoir des petites boules Des au niveau petits des bouts de tétons. sein. c'est. Petits Ok. bouts de seins, comme si t'avais des seins qui poussaient, des petits bouts de seins. Ok. Et comme tu vois, il a des tétons rentrés, il a pas du tout de trucs à cet endroit-là. Donc pour moi, déjà, il prend pas de la test, c'est sûr. Et pourquoi pas des produits plus pour l'endurance? Je vais dire non, parce que je pense qu'on en aura entendu plus parler. Moi, je tire oui. En fait, quand c'est un cycliste, je dirais oui aussi. Je laisse même pas le. Ah ouais? Ouais. Ouais. Il est dopé, ça veut dire? Oui. Ouais. Oui, let's Que dire de go! fameux cycliste? Ici, aucune spéculation. La chute a commencé lors du test qui s'est révélé positif. Ah bah. Je savais pas, tu vois. Ah, il a fait des aveux à la Ainsi que télé. tes aveux lors d'une émission de télé. Ah, donc là, il y a même pas. À la mienne. Hein. Ouais, c'est à peu près la même de ce que vous faites. C'est tout que t'as ressenti. Ça arrache un peu plus. Trop fort, Jarod. Tu dois avoir des origines étrangères, frère. J'aime trop les épices, moi, je m'envoie. Mais t'as des origines. Oui, j'ai des origines, mais pas qui bouffe des épices. Quoi? Comment ça, mon ref? Inox. Je me suis tellement posé la question. Pour moi, c'est un big non. C'est non. Il est bien, tu vois, Inox. Il y a très peu de délai. Premièrement, il est jeune. Chez les jeunes, ça bouge. Ensuite, il a raison, c'est un skinny. C'est vrai Il que part c'est un d'une skinny. base sèche. Tu regardes Tu commences ses à bras. manger, tu fais de la salle. Ils ont pas changé de ouf, C'est vrai que tes bras. bras, ils sont pas énormes non plus. Ouais, ça pour moi, 3 mois. Je pense qu'il oserait même pas en vrai. Ouais, je pense qu'il oserait pas. C'est un gars trop sincère et tout. Ouais, il est Ouais. bienveillant et tout aussi en vrai. Je pense qu'il l'aurait dit. Ouais. En mode, il aurait dit oui, les gars, j'ai eu de l'aide de quelque chose. Pour moi, c'est non. Non, si tu t'entraînes de ouf et t'as une bonne jet pendant au moins Il 3 a un mois, coach. tu- Il a un coach. Ouais, voilà. Inox, il a un coach. Pour moi, c'est naturel à 100%. Ouais, aussi
surnaturel. Allez, Greg. Greg. Ah ouais, actuellement, aucune idée. Tous les avis Tirage, divers. la génétique, le dopage, travail acharné, trop rapide. 2 mois, ok, j'ai dit 3. C'était- Personne ne sait, Inoxtag ne s'est pas exprimé sur le sujet. Le cas Inoxtag est ouvert au débat. À vous de faire votre point. Non. Non, je pense qu'il a un bon potentiel si se doper. 6 dopé. Il a des gros pecs. Et Paul Peck, ouais. Il a des très bonnes épaules, il doit manger des tacos. Bilal, c'est pas un power, il mange pas de tacos. Il y a les 8 abdos, c'est-à-dire qu'il y a des personnes où on en voit plus 6 que 8. On voit les obliques, donc sur le côté, qui sont bien tracés, il a le V, il a des clavicules larges pour une taille moyenne, voire fine. Ses trapèzes, par contre, ce serait Ses 120. trapèzes, ce serait une dinguerie si se dopait. Ouais. Pour moi, il a une bonne éthique pour un faible bras. Ah, À regarde, rattraper, il tu l'a vois. pas vraiment pris, je suis en 2 mois, et puis Ouais. c'est hyper dur de prendre des bras. Franchement, je pense qu'il a un très très bon potentiel. Mais voilà. Inox, dope-toi. Ah, il y a le truc. Oh, c'est C'est fini! fini, ouais. Non, c'est fini, Jarod. Bah ouais, je suis dégoûté. C'était trop bien, ouais. Ton avis sur la créa, ça m'intéresse. Déjà, je pense que ça dépend des gens. La créatine, qui n'est pas un anabolisant, qui n'est pas un dopant. C'est bien safe, c'est sécurisé, c'est normé. Moi, j'en ai pris pendant 1 an, j'ai pas vu d'effet positif. J'ai arrêté d'en prendre, j'ai pas vu d'effet négatif, donc peut-être que ça a pas fonctionné sur moi. Alors moi, j'en ai pris, et franchement, j'ai eu des petits trucs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et ça va dépendre des gens, parce qu'il y a des gens qui prennent de la créatine et ils ont vraiment des explosions beaucoup plus forts, beaucoup plus volumineux et tout. T'as une meilleure récupération. Je pense que c'est un produit qui est pas un bullshit. Si c'est de la bonne... Si c'est de la bonne créatine, créa pure, parce que c'est un gage de qualité créa pure, c'est que la créatine elle est pas coupée. À savoir que tu peux en prendre même hors sport. Il y a eu des tests qui ont été faits pour la réflexion, pour les trucs cognitifs, etc. Il paraît que c'est très bien pour le cerveau de prendre de la créatine aussi. Ça permet de mieux réfléchir, ça permet d'être plus concentré. Ouais, moi, je suis toujours aussi débile. Hein. Ouais. Faut juste voir de où elle vient et faire en sorte que ce soit de la whey native, c'est-à-dire que le lait est utilisé pour faire de la whey et que ce soit pas des déchets de lait. Ça existe aussi. En général, elle est moins chère. Le goût ne change pas, mais pour c'est le moins corps, efficace. c'est mieux et c'est moins efficace. Si j'ai 2-3 trucs à conseiller, bah NutriPure, Biotech, c'est des bonnes whey, mais c'est un peu cher. Broadway. Qu'est-ce que t'appelles un peu cher? 2 kilos, c'est 90 balles. Si vraiment t'es dans le truc de la longévité, d'avoir des bons produits, des bonnes marques. Ouais. En physique, cible ta référence. Moi. Tu peux Oh, montrer une mon photo de Ramon Dino. Voilà, c'est ça. C'est pas le champion, c'est le deuxième à Mister Olympia, mais je préfère son physique à celui du champion. Si ça peut te donner un ordre d'idée. Il pèse combien? Sur scène 104. Et à savoir qu'en off, il peut monter à 120 max. Il s'interdit d'aller plus. Et les bodybuilders en général font ça parce qu'après pour sécher c'est encore plus dur. Il a des avant-bras énormes. Ses avant-bras font C'est 48 ça. cm de tour d'envergure. Mes bras font 44. Ton groupe musculaire préféré tout à l'heure, tu Ouais, j'avais dit épaule. Là, le premier qui vient en tête, développé militaire. C'est l'exercice de base. Soit avec une machine comme ça, c'est ça une Smith. Ça D'accord, évite ouais. de se blesser, ça engage pas les stabilisateurs. C'est que c'est un polyarticulaire. C'est l'exercice que tu fais dès le début. Pour moi, c'est God tier. Déjà, il focus toute l'épaule en général. Beaucoup le vaisseau antérieur, donc l'avant des épaules. Attends, je vais chier, j'aurais. Non, mais tu t'es cru ou là? Prends sur ton tel en fait, sinon. Après, il y a élévation latérale. Pour l'instant, c'est exactement ce que je fais. C'est un très très bon exo. Mais il faut bien le Je faire. suis plus fan à la poulie, étant donné que tu peux moins bouger et tout. Ouais. Très bon exo, qui travaille le faisceau latéral, qui fait que t'as l'air plus large, tu vois, physiquement. Moi, je le mettrais en très bon. Parce que t'es jamais Je mettrais sûr en du très mouvement. bon, ouais, parce que faut vraiment être très bon sur l'exo qui soit là. Tu Ouais, peux te ouais. blesser, ça peut faire mal. Tu peux engager trop les trapèzes, du coup c'est les trapèzes qui vont travailler à la place. Si vraiment tu veux mettre Gauthier, faut être vraiment bon sur l'exo. Les gens ont tendance à mettre beaucoup trop lourd aussi. C'est mieux de le faire léger. Toi, tu mets combien par Faire exemple beaucoup de reps. sur un truc comme ça? Je mets 20 kilos. 20 kilos? Ouais. Ah ouais. En fait, je fais des séries de pré-fatigue. Je mets 20 kilos, je vais faire par exemple 6 reps ou 8 reps. Et après, je prends des plus légers et je fais plus de reps. Je vais faire une 10-12aine de reps. À boire. À récupérer à boire. Enfin, après, ça dépend si vous voulez le faire avec moi, mais en gros, j'ai un truc. Dès qu'ils me mettent à bord, je dois boire. Mais Ouais. moi, je propose, on boit un tabasco chacun. Quoi? Ouais, tu m'as ôté la bouteille d'eau dans les mains. Non, c'est de l'eau, hein. Il y a des gouttes d'eau. Elles sont pas rouges, les gouttes d'eau. Go, voilà. Comment ça, Bilal? Tu as à peine d'arriver. Un pour toi, un pour moi. En plus, Anna, elle en avait pas bu. Elle va kiffer son moment. Merci, parce qu'Anna, elle avait pas bu. Bah, la vôtre, hein. À la vôtre, les frères. Comme ça, vous avez aucune sensation. Bah, ça pique, et c'est bon. Ouais, ça va. Ça pique un hydrate. peu. Il est tout rouge! Il est rouge dans le cou, on dirait il a pris du Angel Dust. Il est dopé, votre pote. Il est dopé. Ah, il y a des boutons, il est dopé, hein. On boit le lait, si tu veux. Il reste. Non, mais je t'en Anna un peu. Sinon, c'est pas drôle. Non, ça va. Ouah, c'est un merde, hein. Ça va, tu redescends là. Bah, le lait, il va aider, hein. En vrai, c'est un bon pré-work, ça donne un coup de boost. Ah ouais, ça Ah bah, là, ouais. Je pense qu'on peut faire 3 exos max. Moi, je pensais en mode, on faisait que sur ce groupe musculaire. Ouais. Ah, que sur ce groupe musculaire? Après, Ok. il y a pas trop d'exercices. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, comme c'est ton préféré, tu vois, ouais. c'est intéressant de Ouais, montrer c'est ce bien. que toi tu. Parce qu'après, tu vas vendre tes coachings, tu vois. Là, t'es en Ah, train de ouais. tout leur donner. Faut Je donne qu'ils tout, payent. là. Eh, payez, les gars! Payez. Au bout d'un moment, on l'a dit, payez! Je vais payer, putain. Bah, tu vois, t'as déjà un client. Facepool. C'est pour l'arrière-épaule, God tier. Celui-là, Ouais. je l'ai découvert il y a peu de temps. Il est vraiment cool pour le coup. Est-ce que Johnny Sins, il est nati? Est-ce que Johnny Sins devrait être dans cette tier list? Non, J'aime je pas tape du pas tout son ça. place. Je tape pas son place. Exactement la même chose. Celui-là, wow, il aime pas le dictionnaire non plus. Wow. Johnny Sins, est-ce qu'il est nati? Je pense oui. J'ai eu la même réflexion que Flo. J'ai dit, attends, je vais taper une photo pour voir. Et puis je me suis dit, Oula. mauvaise idée pendant le stream. Tu voulais taper la maintenant? Pour voir vite fait, c'est pour vraiment avoir un point de vue. Mais le problème, c'est que si tu vois Johnny Sins torse nu en général. Il a pas le bain, mec. Moi, je le fais pas comme ça debout pour la simple et bonne raison que la charge en général est trop lourde et mon corps se balance et du coup, je mets plus léger. Et si je mets plus léger, je le ressens moins. Soit comme ça, sinon tu
tu peux le faire plus comme ça, tu vois. Et en fait, ton corps, du coup, il se balance pas. Ouais, je suis d'accord. On aurait vu un autre truc sur Johnny Sins. On aurait vu si c'était Nati en bas ou pas. Et du coup, le mieux... en bas, c'est pas Nati. Je dis que c'est hyper bien parce que, premièrement, de dos, t'es beaucoup plus beau quand t'as un beau arrière d'épaule. Ok. Et parce que tout le monde oublie l'arrière de... Il est minuit, donc les lumière s'éteint, je vais me coucher, les gars. Bah, bon humour. Bonne nuit, les gars. C'est beaucoup trop négligé, il y a pas beaucoup de gens qui le font. Alors que ça rend ton épaule beaucoup plus ronde et beaucoup plus belle. Le jour où tu fais les épaules, tu le fais. Le jour où tu fais le dos, tu le fais aussi. Un jour sur deux, tu peux les travailler, c'est pas un problème, c'est un petit muscle, ça récupère vite. A few moments later. On va savoir si ça marche du coup. Eh, ça... Oh, il y a même le guide. Oh, mais c'est une Oh, la dinguerie, on aurait dinguerie. dû faire ça en fait. Attends, on est à combien là 3, 5, 7, 9. Un dernier Du coup, on sait qu'on peut mettre des gifs, alors fais-toi plaisir, mais une vidéo 4K haute définition. J'ai quelqu'un de définition de Johnny Sins. Bah alors, choisis bien l'endroit que tu veux. Attention. C'est quoi, on va mettre développé militaire mais aux haltères, comme c'est deux variantes. On part sur le butterfly. Il y a les pubs, c'est horrible. Force à vous, payez. C'est un bon exo qui fait l'arrière-épaule, etc. J'ai trop du mal à avoir un ressenti, faut que je me place d'une certaine manière, que je contrôle et que je mette lourd. Je pense que je le mettrais dans bon, mais il y a des prérequis pour l'avoir vraiment bien. Les élévations frontales. Horrible. C'est nul. C'est de la D comme exo. Pour moi, c'est de la D pour une bonne raison, c'est que l'avant d'épaule, tu le travailles déjà hyper bien sur le développé militaire que tu fais en premier exercice, et tu le travailles quand tu fais les pecs. Ce serait de l'overtraining de faire des élévations frontales. Après, dans l'overtraining, il y a le mot lover. Je me fais draguer là, là et là. Let's go. Pas d'accord, en fin de séance, je vais plus être capable de lever les bras, je vais pour les détruire. Mais tu sais que c'est pas forcément bon hein, de plus être capable de bouger. Genre c'est... Dit comme ça. C'est bizarre. Moi je sais que par exemple, ça peut paraître con, mais après mes leg days, j'ai pas mal. Hein. Quand je me mets debout, j'ai des jambes énormes. Faut savoir qu'une de ses jambes, c'est mon corps entier. Il faut pas forcément bosser que avec le ressenti. Le ressenti c'est important parce que ça te permet de sentir que tu travailles ton muscle, mais pas forcément sentir les douleurs après, etc. Mais chef. Les gars, vous êtes prêts? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il a mis à boire, mais je crois qu'il a mis 2 fois, non? Deux fois, le doublé. Mais frère, il y en a plus assez, les gars. Hein. Mais il n'y en a plus assez, mais Flo il va boire, t'inquiète. Bah, pas que moi. Non. J'ai les lèvres gercées, frère. Je me déshydrate. Je t'en ai enlevé, j'en ai mis dans le mien, et je tiens à dire que on ne peut plus en prendre. Il a dit, j'en ai enlevé, frère. J'en ai enlevé, j'en ai mis dans le mien, j'en ai plus, t'en veux? On dirait de la sauce tomate, carrément, le truc. Bah tiens, Ah prends le non, mien si tu veux. c'était mieux le mien. Tiens, il reste un peu dans celui-là fini. Elle va boire quand même avec moi. Là, il y a le double de ce qu'on boit d'habitude. Surtout si vous en avez sur les dos, faites pas comme moi la dernière fois. C'est-à-dire, vous touchez pas vos yeux. Frérot, Une frérot, fois. je vais raconter une anecdote, vas-y, je profite avant qu'on boit. J'étais chez Dimitri, Je sais. on faisait une soirée. Il y avait Timothée, etc. Je sais plus, bref. Timothée. Avec les lunettes, Timothée, qui habitait ouais. à côté de... Je voulais pas dire son nom. Bien joué. Les gars, retrouvez Timothée. Retrouvez Timothée, mais un... Oh, les gars. Bref. Ils ont fait un défi piment. Je dis vas-y donne, je coupe et tout. Je coupe le piment, etc. Ils mangent, ils crachent, enfin la totale. Gros, j'ai un toc, je me touche toujours la queue. Attends, toi ou quelqu'un a dit ça? Non, moi. Et je viens de regarder, c'était réel, hein, ce qui se passait. Et gros, sauf que d'habitude, j'ai ma main dans mon froc. Après avoir coupé le piment. Je mets ma main dans mon caleçon, puis je fais Ouais. ça brûle, bâtard. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. La vie de ma mère. Je vais aux toilettes, je guette, je regarde. Rien. Mais tu t'es pas rouge? Pas rouge, rien. Ok. Je suis en panique, je fais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis allé me rincer et tout. Oh là, j'ai coupé le piment, c'est sûr, c'est ça. Et voilà. Donc toi, t'as mis dans les yeux, moi j'ai mis sur ma queue. Maintenant, à savoir, hein, où est le plus désagréable, tu vois, la chaîne. Ah, tiens. Moi j'ai rien. Ah, sa grand-mère. Merci Bilal. Hmm. On a fini le tabasco. Reviens plus sur ma chaîne, toi. Aïe aïe aïe. Ah là là. Ils sont deux, mais ils sont efficaces, hein, les deux. Hein. Ça mon ref. Non. Bref, on en revient aux élévations frontales. Du coup, moi je vous le dis, claqué au sol. Élévation latérale, haltère. Ça tabasse. Ouais. Écho. Élévation latérale, haltère. Je fais live tout seul. Je te le dis, Je le mets là. derrière. Je le mets là. C'est bon aussi. Faut avoir une très bonne posture. Il faut pas que ça prenne trop dans les trapèzes. En fait, on a tendance à trop combler avec les trapèzes et du coup, c'est ça qui prend. C'est moins rentable. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas mettre lourd parce que c'est des petites fibres et c'est beaucoup mieux de faire des séries longues avec des poids légers. Par poids léger, je m'entends, tu prends pas les 2 kilos. Tu prends des poids qui te permettent d'être en capacité de faire 15-20 reps. Si t'es capable de prendre les 8 kilos ou les 10 kilos et de faire 15-20 reps, c'est parfait. Ça, c'est élévation Y. La même chose que l'élévation latérale, mais sur un banc. Du coup, ça te désengage des trapèzes, etc. Et du coup, t'es vraiment mieux positionné. Et du coup, là, par contre, je le mets là. Ouais. Parce que c'est vraiment le très bon exo pour être bien positionné. Je pourrais même le mettre là. Comme ça. Butterfly, je sais pas comment vous appelez ça. Sur un banc. Elle papillonne. C'est bien, mais je pense qu'il est moins bon que le facepull, donc je le mettrai dans très bon. Après, on a développé militaire halter, je le mets là direct. C'est un très bon exo, mais la Smith est au-dessus, étant donné que t'as pas le problème de stabilité, t'as pas la fatigue à monter les haltères, t'as pas le facteur risque de partir un peu trop en arrière, de te flinguer une épaule. Le dernier, on a développé nuque, j'ai rien à dire. Claqué au sol, ça fait mal, je peux te blesser très facilement. Et le problème, c'est que j'ai une petite douleur à le mettre là parce que c'est un des exos préférés de Kevin Levron. Et il a des épaules monstrueuses. Donc c'est qui est efficace. Ouais. Tous
toutes les meufs qui font ça à la salle, c'est des milfs. C'est vrai, elles attendent juste quand un mec qui vient de les corriger. Je te jure, on rappelle, Kevin LeBron, Kevin LeBron. Oh, James. Voilà, ça c'est les épaules de Kevin LeBron. Les frères, on dirait un mob dans un jeu d'horreur. Ouais, vraiment. Et qu'il est effrayant. Les épaules, hein. Imagine, tu croises un mec comme ça, genre tard le soir. Je vais te montrer un truc En marrant. tant que meuf, Je pense que Je m'étonnerais. je pète mon crâne. Regarde les gens, regarde. Il fait au moins 3 10 frère. Très impressionnant physiquement et du coup quand tu le vois faire tes courses, regarde le mec derrière quand même, hein. On notera. Le mec derrière, il est quand même Il est pas quand mal. Il est stock aussi, hein, le mec derrière. Mais bon, il est rien comparé au frérot de. tu vois là j'ai un article, je demande Ouais, pas pour passer devant. hein. Change de caisse même. Tu l'aides à passer les articles, tu l'aides à mettre tout sur le tapis, go. Et du coup pour la Ok. playlist, voilà ce que j'en pense. Criné. J'ai rien mis dans le bof. Bah, c'est soit Si tout on- ou soit rien. Je le mettrai certainement sur le Discord pour ceux qui veulent. N'oubliez pas, pour l'exclamation Discord, les gars, n'hésitez pas à rejoindre. On est bientôt une cinquantaine maintenant. Il y a des events qui se passent là-bas. On fait gagner des trucs des fois. On Du a- tabasco. Non, on a fait gagner des jeux, on a fait gagner 50 balles en 15 cadeaux avec mes potes. On a fait gagner pas mal de choses en vrai pour l'instant. Ça, En tu vrai, fais bien. ouais, c'est une manière de remercier tous Ouais. les gens qui nous suivent, tu vois. Ouais. Et là, c'est nous trois en vrai. Hein. Bah, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Merci à vous déjà d'être venus. Merci à Bah, toi aussi d'avoir t'inquiète. participé. Ça fait plaisir. Bon, Franchement, On va en parler d'une manière aussi un peu dédiabolisante. C'est bien de voir les deux côtés. Ça te permet de voir que c'est pas forcément la caricature, c'est du type méchant, agressif, Bah là, t'es violent. tout le contraire. en vrai, regardez hein. comme il est agressif. Ouais, tu peux paraître imposant et tout. Mais au final, il dort tout le temps. Et finalement, tu dors tout le temps, t'es joyeux, t'as un grand cœur, tu vois. C'est pas forcément ça qui te rend un connard. Méchant, ouais. Ouais. Je pense que c'est ce que t'as au fond de toi qui te définit vraiment. Ouais. C'est le plus important. Surtout les gars, prenez soin de vous. Soyez pas des merdes. Soyez pas des merdes, c'est important. Et dopez-vous. non tout gâché. Vous avez rien entendu. Comme on l'a dit au Ah oui. début, les gars, si jamais c'est des choses qui vous intriguent, renseignez-vous. J'ai détruit une merde. En conclusion. Il est dur avec lui-même. Arrête d'être dur avec toi-même. Se renseigner, pas se précipiter. Si vous le faites, faut faire de manière encadrée. Premièrement, être suivi par une personne professionnelle qui s'y connaît, qui va savoir vous aiguiller sur le sujet. Faire des prises de sang régulières, voir un médecin. Si vous vivez avec quelqu'un, cachez-le pas. Faut lui dire parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes. C'est des sources d'ennui et si vous le faites, faites-le bien. Tonton, il a Oui, dit. tonton, t'inquiète. Et surtout, ayez connaissance des risques. Ouais. que Et ça n'arrive si- pas qu'aux autres. Exactement. Parce que si après vous arrive un truc, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Insta. Je sais pas si vous avez des trucs à promouvoir, vos réseaux, c'est le moment en vrai. Hein. Vous pouvez. Underscore Volva. Et toi, Anna Fit. Anna. Si jamais vous voulez aller voir. Allez les suivre, ce sont des bonnes personnes. Juste allez les encourager dans leur projet. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. On peut s'arrêter Bah, là-dessus. ouais. Cataplexi. Bon les gars, envoyez un maximum de Z dans le chat et je vous fais des bisous. C'était Floppy Cataplexi, underscore Volva, Anafit, plus la team.